Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode du Veilleur au Rempart. Je suis Euzor et je suis accompagné aujourd'hui de Schrödinger Yoda. Vous voyez, petit Ah, décalage. Bonjour hello! Yoda. Du Donc salut. Yoda qui est en haut, c'est petit problème de... Salut! On va régler ça. Euh, Yoda que je remercie d'avoir remplacé au pied levé Chris qui a pas pu participer à ce live. Et en milieu de case, vous avez Schrödinger qui fait son premier Twitch avec nous aujourd'hui. Donc bienvenue à toi et bonjour Schrödinger. Et salut, salut. Pour attendre un peu tout le monde, on va commencer par te présenter. Du coup, est-ce que tu veux dire un petit mot sur toi, sur comment tu as connu la garde de nuit, comment tu t'es retrouvé ici là ce soir, euh, tout ce que tu as envie de dire sur toi finalement. Oui. Expression libre. C'est vaste. Et ben, j'ai découvert les livres grâce à la série. Comme quoi, la série a quand même a eu des bons côtés. Donc, j'ai découvert les livres il y a 10 ans, un peu. Enfin, c'était en 2011. La première saison m'a donné envie de lire les livres, ce que j'ai fait en français et après en anglais. Et comme il y avait plein de trucs que je comprenais pas, j'ai essayé de chercher sur Internet et je suis tombé sur quoi? Sur le wiki de la garde de nuit. C'est là D'où que tu es mon devenu fan arrivée. d'Eridan ou pas? Ouais, c'était à cette époque-là. D'accord. Depuis, je suis un hashtag Erifan. Voilà. Vous pouvez aussi. Alors, c'est un choix entre Kristen Cole et Eridan. Faites votre choix. Plutôt Kristen Cole ici. D'accord. Promis, en fin de live, on organise un débat Kristen Cole versus Eridan. On en reparle. Je les entends très bien tous les trois. C'est beau ça, dis donc, c'est la première fois que ça nous arrive. Oui, Oui, du ça change. premier coup, c'est parfait. Bon, il y avait quand même. Eh bien, continuons comme ça. Ok, Eridan est content. On t'entend pas très très bien, je redis par contre. Ah, Non, c'est bon. Eh bien, tu parleras plus fort. Voilà. Bon, bah, les présentations étant faites, on va passer tout de suite à notre petit entrée dans la danse pour savoir ce qu'il se passe sur le forum. Donc, dans l'ordre, pour vous annoncer déjà la fin de notre jeu Gift of the Dragon, qui a pris fin du coup ce lundi. Les résultats sont en cours de dépouillement, analyse. Les tricheries sont également en cours si vous voulez soudoyer, c'est Nymphadora. Donc allez-y. Ne Nymphadora soudoyez pas trop. qui. J'espère non, bien non, gagner. on va avoir des chances de gagner, ouais. J'en profite qu'elle soit pas là ce soir parce qu'elle est en retard sur les épisodes. C'est pas bien, du coup on peut dire du mal d'elle. Deuxièmement, le House of the Dragon épisode 5, qui est le résumé fait par John, qui est sorti ce lundi. Personnellement, j'ai bien aimé son résumé, donc allez le lire si vous avez envie. Ensuite, le racluromètre d'Eridan, on parlait de lui justement. Totalement impartial. Toujours voilà, très impartial, très juste. Je sais pas ce qu'on peut dire d'autre, parce que j'attends quand même le racluromètre de cet épisode pour voir combien de points il va mettre et à qui. Et à partir de là, on pourra avoir une vraie idée de ce que vaut ce racluromètre. Si vous offrez la maquette de Viserys à Nymphadora, est-ce que ça marche? Oui, ça marchera évidemment. Aucun doute. Je crois que Yoda la veut aussi, hein. Oui, Oui. Et bah, mais Yoda on n'offre peut pas faire les cadeaux. une garde alternée de la maquette avec Babar. Il va y avoir bagarre. Faites un doodle pour vous organiser. Et dans les livres alors, épisode 4 qui est sorti du coup depuis le dernier épisode, et le prochain va sortir ce vendredi. Donc toujours pareil, si vous avez des questions sur l'épisode ou si vous avez des points que vous avez envie qu'ils soient traités, pardon, soit ici, soit sur le forum, soit sur les réseaux sociaux, on essaiera d'y répondre. Donc n'hésitez pas, on a jusqu'à vendredi. Et deux petits apartés, mais qui vont quand même en lien avec cet épisode. L'arbre généalogique des Terriens qui a été mis à jour, enfin des Terriens et de leur entourage qui a été mis à jour au fur et à mesure, pour essayer de s'y retrouver dans ces affaires de famille. Daemon Skywalker, et piquez pas mes blagues, je les ai déjà préparées. Daemon Skywalker, c'était prévu. Et enfin le Bingod.
qui est lui aussi mis à jour épisode par épisode. Donc là, c'est un petit aperçu de l'épisode 6 et il est disponible sur le blog pour vos soirées séries, on peut dire comme ça. Sur les réseaux sociaux aussi, je crois. Sur les réseaux sociaux aussi et sur Twitter pour les gens qui ont Twitter. Voilà, coucou tout le monde. C'est bien Twitter. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, Schrödinger ou Eridan, ou Yoda. Pardon, Allez. j'ai vu un Eridan passer dans le chat et ça m'a perturbé. Demain soir, on a le Twitch Oui. des manuscrits de Mestremon à 21h sur cette même chaîne, sur le premier tome des Sœurs Carmine d'Ariel Holtz. Vous pouvez venir, que vous l'ayez lu ou pas. On a une première partie sans spoil, très brève, et une deuxième plus longue, avec spoil, avec Nympha et avec John. Voilà, donc venez nombreux, demain soir 21h, au même endroit. Et on va donc pouvoir passer, maintenant que je pense que tout le monde est arrivé, on va pouvoir passer à une expression libre sur vos opinions sur cet épisode. Schrödinger, dernier arrivé, premier servi. C'est parti. C'est trop aimable. Et j'ai bien aimé, enfin plutôt bien aimé l'épisode. Il y avait une belle scène grosse et belle scène de mariage dans la lignée de ce qu'on a pu voir dans Game of Thrones. Et bon, après, petit bémol sur le début et la fin. Comme John l'a brillamment dit dans son article, un petit bémol sur la première et la dernière scène. Mais à part ça, j'ai bien aimé. Pardon. Et Yoda, qu'est-ce que tu auras à dire Moi sur cet épisode? aussi, j'ai beaucoup aimé. C'était un épisode très chouette. Je n'ai pas vu le temps passer. Je voulais un mariage, j'ai eu un mariage. Je voulais des belles robes, j'ai eu des belles robes. Je voulais Kristen Cole, j'ai eu Kristen Cole. Ah bah oui, on l'a bien vu. Voilà. Ouais. Hein. En gros Je plan. voulais Laénor, j'ai eu Laénor. Franchement, tout ce que je voulais, que j'avais demandé à la fin de l'épisode dernier, j'ai tout eu. Donc moi, ça m'a beaucoup plu, à part la première scène, voilà, qui m'a un peu saoulée. La fin, moi, c'est allé. Mais on en reparle plus tard. On en reparlera. Mais je crois que le chat Bien est sûr. globalement de votre avis, si j'arrive à suivre ce qui s'y dit. Et toi, ton avis? Moi, j'ai beaucoup aimé, également. Meilleur costume, la chemise de Christian. Oui, alors, merci Marjo pour le fan club. Non, je dirais j'ai beaucoup aimé cet épisode. Les scènes qui ont l'air le plus poser problème, que ce soit Schrödinger, Yoda, John ou d'autres, m'ont un peu posé problème aussi, surtout le début, on en reparlera. Sinon, je suis toujours autant surpris en bien par cette série. J'avais très peur, encore une fois, et plus plus je suis surpris positivement. Donc pour l'instant tout va bien, continuons comme ça. Donc on va pas trop parler du mariage, je voulais pas en parler trop Ouais. tout de suite parce que on va commencer par ça dans notre petit décryptage. Le mariage qui prend une grosse partie de l'épisode, donc il y aura beaucoup de choses à dire et de toute façon on y reviendra au cours de ce live. Mais bon déjà, Le décor. Le décor, voilà. Alors est-ce qu'on évacue tout de suite la question des plumes au-dessus ou pas? Je sais pas quoi dire sur ça en fait. C'est à la fois très grand, très beau, très bizarre. J'ai pas compris. Après, on nous a fait dire que la danse qui arrivait plus tard, c'était une danse avec des oiseaux. C'est vrai. Du coup, je me demande si ça n'a pas un rapport. Est-ce qu'ils ont décroché les plumes des oiseaux et après, ils ne pouvaient plus, donc ils ont dansé à la place? Peut-être. Je comprends pas en fait la raison de même ce truc de la danse des oiseaux. Moi, je comprends pas. La danse des oiseaux, je l'ai vu comme une danse des dragons en fait. C'est deux dragonniers qui dansent qui battent des ailes. Je l'ai vraiment vu comme un foreshadowing de la danse des dragons. Oui. Et imagine pour nettoyer ce truc quand même là-haut, quoi. Ça doit prendre la poussière, c'est terrible. C'est pas très pratique. On nous dit une danse amoureuse de Babar qui nous dit une parade amoureuse, pardon. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de ça.
Donc, Ouais. alors on va revenir à l'éternel débat, est-ce que les dragons font des parades amoureuses et comment les dragons font des bébés, hein, c'est un peu toujours le problème. Il y a Je Corandar, vois c'est bon. qu'évidemment Corondar arrive à ce moment-là, c'est bon. Tout va bien. Donc ouais, Oui. alors c'est pas des plumes de dragon au-dessus. Mais bon, Oui, au-delà du décor qui est stylé et qui est de toute façon la salle du trône, qu'on a déjà vu dans d'autres mariages, notamment dans la série Ymir, il y a quand même toute l'ambiance qui se crée pendant ce mariage, entre d'un côté la fête, les gens heureux qui dansent, et tout ce qui se passe en coulisses en fait, et tout ce qu'ils ont réussi à créer autour de finalement la fête qui passe complètement en arrière-plan, et pourtant on voit que ça. Et moi si j'ai une chose à trouver de bien dans cet épisode, c'est d'avoir réussi à mettre ça en scène. L'alternance entre les discussions, la tension qui monte, la musique qui m'a, en réécoutant la musique, fait un peu penser à la musique des Noces pourpres. Alors, est-ce que c'est moi qui me fais des films ou est-ce que je suis J'y tout avais seul pas dans mon pensé. cas? Les Possible. accords au violon, comme ça, il y avait quelque chose, je trouve, et ça fait monter. Alors, ça marche toujours, hein, les violons en mineur pour faire monter la tension, c'est toujours efficace. Et surtout, tous les jeux de regard, je sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, c'est surtout ça que j'ai retenu. Enfin, la scène est ultra bien construite. Je trouve que là, effectivement, la tension monte au fur et à mesure. On sent quand même le malaise entre plein de personnages. Enfin, on a un rappel à chaque fois avec les regards ou les interactions, les gens qui discutent entre eux de. Vraiment, là, dans une pièce, on a à peu près je pense tous les protagonistes qu'on a vus depuis 5 épisodes qui sont réunis dans une même pièce. Il manque On Otto les quand laisse même. mariner pendant un petit moment et puis bon, il se passe ce qui va se passer. Alors, j'ai trouvé que c'était une vraiment très très bonne scène, à part la conclusion. Mais bon, on en discute après. Fait du teasing. moi j'ai été un peu surprise sur le coup que ça arrive aussi tard presque dans l'épisode. Pas que ça m'a dérangé, mais je pensais à la fin de l'épisode d'avant qu'en fait le mariage il était déjà décidé carrément et que Laénor, Corlys, tout ça, tout le monde était d'accord. Et du coup en fait j'ai été super surprise qu'il y ait d'abord tout ce passage à la marque avant de revenir à Port-Réal pour le mariage en lui-même. C'est pas mal parce que du coup ça permet quand même deux périodes bien distinctes et sinon le mariage aurait été sans fin, ça aurait pas été super intéressant. Mais sur le coup ça m'a un petit peu surprise quand même. Après, ça En permet bien. quand même de montrer la marque Mm-mm. de Mm. l'intérieur. Je pense pas qu'on l'ait vu, je crois qu'on aperçoit de loin dans l'épisode 2, si je dis pas de bêtises. Mais là, on voit l'intérieur, et d'ailleurs, Viserys fait une petite remarque comme quoi c'est très joli, et effectivement, c'est très joli. Il y a un très très beau travail sur le décor à la marque, c'est très joli. Ouais, je suis d'accord. Mais comme la salle du trône là, je sais plus, je crois que c'est Marjo qui disait quoi, les colonnes, on voit bien les détails sur il y a des scènes de combat qui sont gravées en bas-relief. Je suis pas sûr qu'on les voyait aussi bien dans la série mère en fait. C'est-à-dire que la salle, on reconnaît que c'est la même salle, le trône étant un peu évolué, mais en fait ils ont bien Je me plus poussé les demande. détails. Ouais, je crois qu'ils ont changé un petit peu les décors aussi. C'est ça, on reconnaît, mais ça reste plus travaillé. Oui. Et dans les musiques, alors j'ai parlé des musiques au violon tout à l'heure, il y a évidemment le thème d'Anisante quand elle arrive. Alors en plus de son arrivée qui impose, parce que voilà, elle sait faire des arrivées fracassantes. Complètement. Alors il y a Daemon qui est pas mal aussi dans le genre entrée fracassante, ça fait 2-3 fois qu'il fait le coup. Ouais, ça fait plus. On Donc va là, s'en lasser un on peu. commence à s'habituer. Alicante a pris des notes. Mm. Elle a travaillé son costume aussi. Elle a travaillé son costume aussi. Surtout, surtout. On nous dit il manque 4 personnes et c'est la scène avec Jésus et Viserys au milieu. Qui est Judas? Bah Judas c'est celui qui est pas là, c'est Otto. Le pauvre, pour une fois qu'on peut l'accuser de rien. Ouais alors Ouf. bon, l'accuser de rien, c'est un Oui, peu bon, facile. pas Alors, ouais, directement, voilà. il est pas mal, hein, le Otto. Otto c'est pire ça, il est pas là et c'est pourtant c'est lui qui crée les problèmes. On nous dit l'entrée de Daemon faisait un peu facile, ça manquait de réaction. C'est vraiment le tonton qui en a rien à foutre. C'est vrai que Daemon a vraiment toute enfin, la scène, c'est le tonton qu'on met en bout de table pour surtout pas l'entendre. Et il va faire des blagues
Enfin, voilà, c'est le tonton qu'on veut pas avoir à son anniversaire et Mm. qui se ramène quand même. Bon, Daemon a de toute façon un peu ce style-là. Dans les autres personnages qu'on voit un peu plus dans cet épisode et notamment dans le mariage, il y a les forts et les Hightower qui vont chacun se démarquer à leur façon. Oui, Lionel Fort, par exemple, il est super intéressant à suivre pendant tout le mariage. On peut dire à peu près la même chose à peu près tous les personnages d'ailleurs. On peut s'amuser en fait à se focaliser sur un perso et le suivre pendant tout le mariage. Et c'est très très drôle. Mais alors Lionel, c'est vraiment très drôle parce que alors, la tête qu'il fait quand Damon arrive et qu'il le regarde, c'est vraiment très drôle. Et alors après, quand il fait son petit geste à son fils, j'ai trouvé ça super chouette. Il envoie Et les son deux fils. frères. Pardon, vas-y. Non, je disais les deux frères aussi, qui ont Oui. un moment important avec l'entrée d'Alicent. Sans leur décryptage, la plupart de nous, noobs, qui n'avons pas les connaissances d'un certain Eridan, on n'aurait pas compris la référence. Heureusement qu'ils sont là pour décrypter. Heureusement. En fait, ils font la moitié de notre travail, c'est parfait. Eh oui. Non, mais ça permet ça va d'introduire quelque chose qui est, alors, déborder un peu, mais qui est pas dit comme ça dans les livres où la robe verte, finalement, c'est juste une robe verte et les circonstances font que ça devient la couleur symbolique de ce parti. Là, ils lui ont donné un surplus d'interprétation dans la série, ce qui est une très bonne idée en fait. Ça marche complètement et je pense que dans quelques temps, on se rappellera plus de ce qui est des livres et ce qui est de la série de ce point de vue-là. Mais bon, vous verrez ça, il y aura un détail fait dans les livres alors, épisode 5 qui sort vendredi. Voilà, un peu de teasing encore. Ah, il se passe beaucoup de choses dans le chat, je suis désolé, j'arrive pas à tout suivre. On nous dit Team Lionel Fort, mais oui, évidemment, Lionel Ah est... bah oui. Ah, les deux frères dont on parlait. C'est vrai qu'on a quand même un Arwin qui part façon tonton flingueur de distribuer des bourre-pif quand son papa lui demande d'y aller. Il a quand même un potentiel drôle, je trouve, ce garçon. Oui. Alors, je tiens à dire que j'aime beaucoup cet acteur. Et je me suis fait piquer Kristen Cole par beaucoup de monde qui l'aime beaucoup maintenant. Donc, je mets déjà un veto dessus. J'aime beaucoup Arwen et j'aime beaucoup son acteur. Voilà. C'est dit. Au moins, il est réservé. Et tu as fondé son fan club, là, ça y est, je crois que c'est officiel. Hein. Voilà. L'association est créée. Tout à fait. Vous pouvez cotiser aussi auprès de moi. Il n'y a pas de souci. Alors, Babar vous demande pourquoi en bleu, à votre avis, leur costume. J'imagine qu'elle parle des costumes des deux frères. En bleu. Il est bleu Il, aussi, Nari, j'avoue, j'ai pas du tout fait Larry, j'ai du attention. mal à voir s'il est vraiment bleu ou noir. Je pense qu'il est comme son frère, je suppose. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Pour les On peut faire différencier de tous les autres. Je sais pas. une référence C'est obscure à une ligne de l'encyclopédie. C'est la couleur des forts? Peut-être. Je ne sais pas du tout leur couleur. Ça me rappelle... Est-ce que Eridan le sait? On dit ça me Il pose rappelle des Talleyrand questions. qui complote avec son pied beau. C'est vrai qu'il y a un petit côté Talleyrand Hmm. dans Laris qui a quand même un côté assez détestable. On en reparlera, mais Non, non, bon, à première vue, c'est pas non plus la couleur phare de leur non, non, blason, vu alors qu'en plus, il me c'est semble que c'est trois, ouais, trois trois bandes couleurs, de ouais. couleurs. Ouais, donc c'est pour ça Donc, que c'est pas leur couleur. Je pense que c'est vraiment pour les différencier de tous les autres, parce qu'on a déjà des rouges hmm. avec les Lannister, on a quand même un super passage avec les Lannister. On a des Oui. marrons bruns avec les Royce, on a évidemment du vert, du noir. Il reste pas beaucoup de couleurs disponibles pour bien les identifier. Donc Voilà. bleu, pourquoi pas. C'est passe-partout. C'est sympa comme couleur. Et on a Christian Cole qui, Oui. Qui Qui boude. le fait la pauvre, tête. qui fait la tête pendant Il est, tout le mariage. il est tout ronchon. Ronchonchon. J'ai pas trouvé une photo où il était encore plus ronchonchon que celle-là. Pour moi, c'est... Pourtant, j'ai bien cherché. Mais là, c'est terrible la tête qu'il fait quand même. Et Ah, il passe pas un moment facile, le pauvre. Non, Mais il y non, a, de toute non. façon, il y a toute la différence, enfin, l'opposition entre lui et Lombec pendant le mariage. Ils sont un peu construits en Oui. opposition. Lombec qui est tout content parce que son copain va devenir roi consort. Et lui qui est en Ouais. train de déprimer. Enfin, Il est pas tout content. toute la série, de toute façon, enfin, tout l'épisode, il fait en opposition un peu sur ces deux-là.
Oui, On oui, en ils sont parle. très drôles à voir l'un à côté de l'autre. Il y en a un, il est vraiment tout joyeux, tout mignon et tout. Puis là, t'as Cricri qui fait la tête. Ouais, on sent le malaise quand même qui monte entre un qui est beaucoup trop excité et on sent que ça va, qu'il faut qu'il s'arrête là et le cri-cri qui est bien, bien mécontent. La définition du seum, ouais, je pense que Oui, c'est 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 ça. exactement ça. C'est bien Bon, en ça, même ouais. temps, il est dans une situation où il peut, hein, mais Oui, il peut avoir le seum. Après, il il, prend vraiment très très mal pour le coup. il prend très au sérieux son problème, oui, ça. Les deux messieurs, les pilotes Donc, deviennent d'un seul coup. Pardon, vas-y, Yoda. niveau de lecture psychologique, c'est pas ça. Alors, ouais, il a eu tort, mais finalement, il a quand même bien deviné pour le coup de Kristen. Alors que bon, peut-être que les autres en avaient rien à faire aussi, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas vu, mais au moins, il a trouvé. C'est vrai Mais qu'en oui, en un clin d'œil, il trouve, hein. Mm. le problème c'est la réalisation après. Qu'est-ce que tu fais de cette info? C'est pas du tout une bonne idée d'aller le voir là maintenant pour lui dire ça. Je sais pas trop à quoi il a pensé en fait. J'avoue que bon, pour le coup, on l'a peu connu perso, donc c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'il a voulu faire exactement. On le reconnaîtra plus assez. Et on le connaîtra pas beaucoup plus. RIP. Mais du coup, est-ce qu'il pensait vraiment que du coup, ils allaient pouvoir devenir copains ou... Il a l'air de partir Ah, avec une bonne intention. Je pense qu'il y a, ah oui, au-delà du. Ça ça fait y un a peu pas de terrible. souci. Hein. Je pense Mais qu'il est tellement pris dans son élan de j'ai trouvé, je suis content, et un peu de fierté. Et il voit pas à quel moment il pourrait y avoir un problème, parce que finalement, pour lui, lui accepte très bien de, de vivre un peu dans l'ombre de ce mariage-là. Donc dans sa tête, Christian Cole, de toute façon, a aucune raison de refuser ce qui va c'est tout bénef. Oui, il se trompe un peu, il s'est un peu trompé. Ouais, ouais. Je pense qu'il pensait vraiment se faire un pote et puis bah, ça a raté. bah, et il lui propose quand même, enfin j'ai plus les termes exacts, mais comme un arrangement. Oui, il veut s'assurer que l'autre gardera le silence aussi, que les. Enfin, garder le silence, j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu la moitié du royaume qui est quand même au courant. C'est vrai que c'est un peu la question. Geoff Mais non. Laenor, merci. Leur secret, oui, effectivement, c'est quand même le secret le moins bien gardé de tout Westeros. Oui. Alors après, ça va bien avec le livre où dans pour le coup, tout le monde est au courant. Quoi. Là, c'est bien raccord, il n'y a Bah, pas de souci. c'est un peu comme Loras et Renly dans la saga principale, finalement. Le secret, c'est juste qu'on n'en parle pas trop parce que c'est pas dans les mœurs acceptées de Westeros Mordorn, on va dire. C'est toléré, mais on faut pas trop en parler. Mais tout le monde est au courant. Alors que Exact. l'histoire des Christian Cole avec Rhaenyra, là pour le coup, bah, personne n'est au courant. Et ça aurait été mieux que ça reste comme ça. On nous dit Loras et Renly, c'est plus subliminal que Joffrey et Laenor quand même. Alors ça dépend Subliminal. Ouais, j'ai dans pas... la série ou dans les livres. Est-ce qu'on reparle de cette scène de la série D'ailleurs, on peut en parler de comment est mis en scène le couple Loras Renly par rapport au couple Joffrey Laenor. Ah oui, Euh, on peut en parler, c'est quand même vachement plus mignon, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'on nous avait montré un joli petit couple, bien sympa, avec un bon équilibre pour le coup. Et moi, je les ai trouvés très sympas, très mignons tous les deux. on en Ça finit parlera tout à mal, l'heure de toute façon, mais voilà, ça mais finit bon. mal, c'est le principe, hein. Bon, un bon mariage finalement. Je vous mets dans le chat un petit sondage pour choisir votre meilleur mariage. Donc allez-y. On donnera les résultats tout à l'heure. Je tiens à préciser que je ne suis pas responsable de ce sondage. Je suis que le messager, ne faites pas une daemon sur moi. Est-ce qu'on lit les propositions? On va lire les D'ailleurs, quel est le propositions. thème de ce sondage? Alors c'est ce que j'ai dit, c'est quel est votre meilleur mariage? Donc dans les propositions, vous avez soit voir votre cher et tendre mari mourir empoisonné pendant le banquet, rapport à évidemment Geoffrey, mais l'autre Geoffrey. Vous faire massacrer devant votre mère et votre femme enceinte au mariage de tonton. Bon, les noces pourpres. Il y en a qui aiment, hein. Il y en a qui aiment. Et d'ailleurs, on a un peu parlé tout à l'heure, mais la relecture est en cours et ils arrivent aux noces pourpres en ce moment. Les coïncidences. Ça. Donc rejoignez la relecture en cours, vous ferez des heureux. Troisième proposition, vous mariez avec le papa de votre meilleur ami. Hmm. Votre meilleur ami d'enfance en plus. C'est quand même. Il Il y est en a qui horrible ce apprécient. sondage. Il est pas horrible ce sondage. Bah Enfin, non. c'est quelqu'un de bien qui l'a fait. Et enfin, dernière proposition, vous mariez avec votre amant qui vient d'avoir le crâne explosé par un chevalier un peu chafouin.
Le chevalier un peu chafouin étant plutôt beau gosse. Est-ce que ça compte ou pas? Ah, voilà du coup. Je vous laisse discuter. Et dernière chose que je voulais montrer dans ce... Voilà, tout à l'heure Yoda en parlait, Lionel Mm. qui est à peu près blasé pendant tout l'épisode, notamment quand Daemon vient parler de son héritage. Ah oui. Il m'a vraiment fait beaucoup rire ce perso. D'abord, c'est un perso que j'aime beaucoup et je pense que beaucoup de gens l'aiment bien. Alors qu'il a commencé de manière vraiment insignifiante dans la série et qui m'avait laissé franchement assez indifférente dans le livre. Il faut avouer que voilà, on le voyait pas trop quoi. Et il prend de la place là, du coup, il remplace Otto quand même, il est devenu maître du roi. Et, et je l'aime beaucoup parce qu'on a l'impression, alors on a l'impression, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est pas, est-ce que en fait c'est la seule personne à vouloir un peu le bien du royaume, du roi, qui réfléchit à des plans un peu judicieux, voilà. Et c'est pour ça que je trouve ce petit bonhomme assez intéressant. Mais il est pas bien en bleu lui. Non, Non, c'est vrai. il a un peu plus les couleurs Targaryen lui pour le coup. C'est quand même celui que, effectivement, c'était le meilleur conseiller jusqu'à présent. En tout cas, il nous était présenté comme étant le meilleur conseiller du roi, bien meilleur que Otto. Mais il place, mine de rien, ses pions avec ses deux fils Mm. qui prennent finalement chacun un peu un parti, puisqu'il y a Larys qui va faire copain-copain avec Alicent, on en parlera tout à l'heure, et, euh, et Arwen qui va distribuer des mandales pour récupérer la princesse. Cha- Chacun son camp. C'est ça, Mais, il est sûr d'être gagnant, hein, c'est... mais je me rends pas bien compte, est-ce qu'il y a un rapport, enfin le père, est-ce que les fils travaillent avec le père? J'ai l'impression qu'ils sont quand même chacun fait ce qu'il veut. Je me rends pas bien compte. Dans l'épisode, c'est pas facile de répondre, mais je pense qu'ils sont... On voit que Mm. le père envoie le fils Arwen chercher, chercher Rhaenyra, qui est quand même plutôt en mauvaise posture. Oui, d'ailleurs, elle aurait pu mourir écrabouillée quand même. Ah bah, Et Elle c'est s'est c'est pour... fait même un peu pas, malmener, hein. oui, Pour et une c'est même pas princesse. un garde royal qui va la sauver. Il est pris son bouclier lige, il est un peu occupé à autre Oui, chose. bon, lui il est occupé, mais bon, il y en a quand même d'autres, quoi. Qu'est-ce qu'ils font tous les autres? C'est vrai. Et... bah, je sais pas moi. Que fait un... Moi non plus. Si vous avez Je des sais idées pas. dans le chat de ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils sont en train de jouer aux cartes, est-ce que... Ouais. Alors chacun Bref. a un peu son avis sur Larry et sa ruine. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce Est-ce qu'ils qu'ils font dans la sont vie? tout seuls? C'est Est-ce que les ça. gardes font des pauses café? Mais c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une certaine complicité entre les deux, puisqu'ils bon, ne sont pas la tête, ils papotent pendant le repas, ils dialoguent plutôt bien. Et c'est plutôt cool de voir des frères qui se détestent pas. Une relation saine. C'est ça, voilà. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air C'est plutôt cool c'est si entre les deux, quoi. rare. Espérons que ça va rester comme ça. C'est à la fois sain et c'est pas trop... y a pas d'inceste non plus. Parce que j'ai l'impression que en fait, les fratries dans Game of Thrones, pour l'instant, c'était soit ils se détestent, soit ils couchent ensemble. Donc, C'est vrai. Bon, ben là, ça va. là, ça va. Bien, je vous propose qu'on passe à la suite pour parler de deux scènes marquantes. Même si on a, je pense qu'on peut dire que tout l'épisode est constitué de scènes marquantes, Mm. plus ou moins. Ça a été compliqué de choisir. Bon, c'est pour ça qu'on va un peu parler de toutes les scènes tout le temps, mais on va parler. Je vous remets le lien du sondage pardon, dans le chat. Les Stark au début sont normaux. Oui, c'est vrai. Mais à la fin, C'est ils sont vrai. morts. Donc, En fait, Sansa et Arya peuvent pas s'épiffrer quand même. oui, mais bon, pour deux sœurs proches, on va dire que C'est acceptable. c'est acceptable. Jaime et Tyrion s'entendent bien au début. On va dire que vers la fin, c'est... Enfin, dès la fin du premier épisode, on comprenait que les Lannister avaient un petit souci dans leurs liens familiaux. Alors que là, les deux frères Lannister qu'on a dans cette série semblent bien s'entendre, même s'ils sont un peu Oui. différents. Comme quoi, On reviendra dessus, on reviendra dessus. Lannister. Coff coff, petit chat. Oui, petit l'ourson. Bon, du coup, la chemise, voilà, c'est juste pour mettre la chemise de Christian Cole. Est-ce qu'on passe, on en parle, on passe directement à la suite, on met juste un gros plan sur Christian, parce que Non, c'est la scène du bateau en entier. oui, bien sûr. Pas que la chemise. Yoda a beaucoup pleuré pendant cette scène. Oui. Alors Moi, c'est vas-y, une dis-nous scène qui m'a Yoda. beaucoup, beaucoup plu.
Je l'ai trouvé très chouette. Et j'avais dit à la fin de l'épisode d'avant que Criston, pour lui, il avait beaucoup perdu en couchant avec Rhaenyra. Et ça s'est bien vu pour le coup. Pour lui, il a vraiment tout perdu. Et il a perdu son manteau blanc, qui était un peu son objectif ultime. Il a perdu son honneur, tout ce qu'on veut. Voilà. Il pense un peu se rattraper en se mariant avec Rhaenyra. Là, c'est une idée de merde, d'accord. Mais il se fait rembarrer, le pauvre, ça m'a fait une peine monstre. Et du coup, j'avais un peu envie de pleurer. Mais j'ai trouvé l'entièreté de la scène vraiment très très chouette pour le coup. Je trouvais intéressant aussi sur la fin, Rhaenyra qui commence à parler de son destin, de son royaume. Elle a passé 4 épisodes à en avoir un peu rien à faire de son royaume. Enfin, pas qu'elle n'avait rien à faire, mais elle donnait vraiment pas l'impression de s'y intéresser. Et là, maintenant que Criston lui propose autre chose, ben, finalement, peut-être que oui, ça l'intéresse. Et je me suis même demandé, en fait, à un moment donné, si elle allait pas lui parler de la dague d'Aegon. Mais non. Quand même pas. Une dague pour les Mais en gouverner fait, je toutes. pense que c'est parce que Criston s'en va parce qu'il boude sur la fin. Voilà. Mais sinon, la scène, je l'ai vraiment trouvée très chouette. Et là, pour le coup, on finit la scène, on a compris que tous les deux, ça va pas aller du tout, quoi. Ils n'avaient pas les mêmes attentes, ils auraient dû discuter avant de coucher. Exactement. Il n'y a C'est pas eu une la leçon discussion. de vie. C'est une leçon de vie que nous vous apprenons. Il D'accord, faut les enfants. discuter de ses objectifs avant de Avant. coucher. Très important. C'est vrai que cette scène, moi, je l'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de. Il y a le stéréotype du prince charmant et de sa princesse tout en amoureux qui veut passer sa vie avec le beau prince charmant. Et là, je trouve qu'il y avait une espèce d'opposition où c'est le prince qui prend le rôle de la princesse et vice-versa. Avec lui qui, après avoir couché avec elle, s'imagine passer sa vie avec elle et n'imagine même pas qu'elle puisse ne pas être d'accord en fait. Et c'est ça qui crée après tout le décalage et la fin de l'épisode finalement. On a cette espèce de d'incompréhension totale qui vient alors qu'il dit juste avant je vous connais bien, ça fait 2-3 ans que je vous suis partout. C'est assez marrant cette façon de voir de Christian Cole qui est pas du tout un fin psychologue, en fait, il se rend compte que c'est un soldat dans l'âme et qu'il a pas compris grand-chose à ce qu'était Rhaenyra. Mais elle non plus, à l'inverse, elle, je sais pas si c'est qu'elle est immature ou enfin, elle vise aussi totalement à côté quand elle lui propose d'être son plan cul et elle pense vraiment que ça va le faire, hein. Et enfin, en plus, je pense qu'elle se fout pas de lui parce que juste après, elle dit aussi que Laenor, enfin qu'elle a un arrangement avec lui. Donc certes, elle ne révèle Pardon. pas son homosexualité, mais enfin bon, elle explique quand même que ça va être un mariage de convenance, que c'est pas, qu'ils vont pas vraiment s'aimer. Je trouve que c'est beaucoup quand même pour un mariage. Enfin, ça va être un mariage important. Je trouve que c'était osé, on va dire, de révéler ça tout de suite au mec que tu viens de larguer, somme toute. Ah oui, non, mais c'est complètement ça, il se prend un gros râteau, hein, le pauvre petit Cricri. En plus, ça avait pas dû lui arriver souvent. Enfin, Fabien Frankel, je suis pas sûr que ça lui arrive souvent. Ah, oui, parce que là, Criston, pour le coup, c'est clairement sa première fois, quoi. Là, Non, et puis Ah, c'est pour il y a ça aussi qu'il est amoureux. il bah, y a bien aussi une sûr qu'il est opposition amoureux. effectivement entre lui c'est la première fois en plus c'est une princesse et il a pas grand chose à perdre comme vous l'avez dit, son manteau blanc c'est tout ce qu'il a. Mm. Comparé à elle qui le répète, c'est mon devoir, il faut que je protège le royaume. Enfin, effectivement, elle a deux doigts de balancer toute la prophétie. Et j'attends juste que Eridan fasse un arrêt cardiaque dans le chat dès que je dis le mot prophétie. Ouais, t'inquiète, Je il crois a que déjà, la crié. dague, c'était compliqué. J'ai vu. Non mais voilà, enfin, en fait il y a plein de choses qui vont pas entre eux et toute la scène est construite sur ce décalage entre deux personnes qui sont de bonne foi et Et qui qui n'avaient pas finalement du vont tout se les mêmes détester attentes, alors en qu'ils n'ont pas eu fait. toutes les mêmes attentes et qui se comprennent pas du tout, même s'ils ont couché ensemble. Comme quoi, faut discuter avant. Il y a Corondar qui nous dit, moi je pense que Rhaenyra a aussi des sentiments pour lui mais moins forts. Oui, je pense que bien sûr elle l'aime Non, bien en fait, elle le dit, non, non. j'aimerais bien qu'il reste mon... Mais c'est des sentiments presque plus amicaux qu'elle a pour lui. Mm.
Moi, je pense pas qu'elle l'aime. Enfin, Non, elle aime bien comme son copain, quoi. son pote Son à pote. côté, quoi. Là, voilà, c'est ça. J'essaie de lire le chat en parallèle, mais ça va beaucoup trop vite. C'est ça. Ça Ils fait ont- réagir là. Ils ont cassé à la Disney. Oh, Et ouais, sa proposition à Rhaenyra est assez cohérente. Ça dépend qui t'as en face, en fait. bah, l'idée est pas mauvaise, sauf qu'en face, c'est une reine enfin, c'est une reine en devenir, en fait. Et il se rend pas Non, compte non, que ce mais qu'il propose. justement, ce que propose Rhaenyra est cohérent pour Kristen, pas du tout. Lui, c'est Lui, pas du tout ça qu'il veut. Voilà, c'est ça. C'est c'est que lui, clair dans et son net. esprit, Lui, on veut pas. Cré-Cré a l'air plus occupé par son honneur que par son amour. Bah oui, c'est pour ça qu'après il la dénonce juste après Alors non, auprès il a de la bien reine alors qu'elle lui a dénoncé. rien demandé Ouais, Non, d'abord. on en parlera, on mais n'est pas Christian Cole, d'accord. pire menteur de l'histoire de Game of Thrones, quand même, hein. Mais il a jamais cherché à mentir. Il a même pas essayé. Bah, ça s'est vu, oui. Et pour le coup, on en parle de la scène de Kristen ou de Alicent plus tard, je sais plus. On peut en parler ici, si tu veux. Y a pas de Ouais, souci. donc on peut en parler ici. Pour le coup, je pense pas du tout qu'il cherche à balancer Rhaenyra. C'est lui-même qui veut dénoncer. Vraiment. Parce que Oui, mais pour le donc coup, ça lui pèse. Oui, bon, bah, il balance Rhaenyra en même temps. Ok, mais c'est un peu. Elle sa était là, priorité c'est voilà. Oups. Mais pour le coup, c'est vraiment lui, parce que ça lui pèse énormément d'avoir couché Oui, avec puis Rhaenyra. Honnêtement, je pense que ça aurait été n'importe qui d'autre, ça lui aurait pesé aussi, d'ailleurs. C'est pas tant le fait que ce soit Rhaenyra que d'avoir couché alors qu'il avait fait les vœux de ne pas coucher avec quelqu'un. oui, puis surtout pour rien, parce que derrière elle le jette, et du coup il se retrouve un peu sans rien, parce que lui se dit si j'ai tout gâché, au moins bah, je finis avec elle, c'est gagné, j'ai pas tout perdu. Oui. Là il a tout perdu, quoi. Et donc, son aveu à Alicent, c'est pas du tout pour balancer Rhaenyra, même si finalement c'est ce qu'il finit par faire, mais c'est pour sortir un petit Ah, peu je suis d'accord avec toi, oui. sa culpabilité. De toute façon, il est sur un petit divan quand il commence ça, c'est vraiment la Oui. séance chez le psy avec Alicente en psy, racontez-moi votre vie. On nous dit Cricri futur plan cul de Alicent. Alors, pour le Alors, coup, je pense que ça lui suffit largement et qu'il va plus coucher avec personne. il est vacciné. C'est clair. Plus jamais. Je peux me tromper, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. alors Lilou qui disait Mais il pensait que Alicente bon. était informée. Alors, première pour les enfants qui nous écoutent, quand vous voulez mentir, niez tout le temps jusqu'au bout. Si vous pensez que la personne sait, niez quand même. On sait jamais, ça peut passer. Sur un Clairement, malentendu. Cricri est un très mauvais menteur. C'est pas comme ça qu'on fait. Bon, voilà. Désolé, mais il fallait quand même que quelqu'un lui apprenne ce pauvre petit. Parce qu'il ne cherche pas à mentir. Oui. Et c'est une belle personne. Exactement. Comme à Ouais, DOH, tu mens toujours tout le temps. Voilà, merci Corandar, il y en a au moins un qui me comprend. Mais pour ceux qui n'ont pas joué à DOH, jouez à DOH et vous comprendrez. DOH dans l'ombre de la harpie, un jeu sur le forum, si jamais certains ne n'ont pas. C'est surtout pas une lumière. Alors oui, Grendel, effectivement, c'est... Non, Encore une fois, c'est un non. soldat, et je sais plus qui disait qu'il a toujours une pose de soldat bien droit, les mains dans le dos, quand il parle avec la reine ou la princesse. Ça reste un soldat et qui a grandi loin de tout ça, des intrigues de cour, qui est arrivé là quasiment par hasard ou presque. Et il Des sait pas y intrigues de faire. cours peut-être, mais il n'est pas quand même particulièrement stupide, quoi. Oui. Enfin, il a une intelligence moyenne. Est-ce qu'on peut faire pire que ça, à votre avis, Sico? Il est gentil. Il est bien brave, ce beau garçon. Et mignon. Ouais. Alors, j'essaye de retrouver qui nous dit Kristen, c'est une belle ordure qui a de l'ambition. Alors, il en aura dans le livre, mais pour l'instant, il n'est pas encore appelé le faiseur de roi, je pense. Enfin, en tout cas, je Non, suis pas sûr. du tout. Et c'est pas encore son. Il va le devenir probablement, on sent que ça s'oriente par là quand même. Mais pour l'instant, je pense pas qu'il soit dans ce problème d'ambition. J'ai pas Tel du tout qu'il est cette présenté. impression-là. On verra par la Désolé, le suite. chat me fait beaucoup rire parce qu'on parle d'intelligence et on nous dit dans les livres, il est intelligent, John. Voilà. Et quand on peut taper sur Jon Snow, franchement, je m'en prive pas. Est-ce qu'on a dit déjà plein de choses sur cette scène du bateau? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Non.
Moi, j'ai la Ah si, musique à rajouter. c'est très rigolo par contre. C'est l'histoire du carrosse. J'ai pas compris. Ils l'ont foutu sur le bateau, il a traversé et puis il est revenu le carrosse. Et pourquoi C'est pas? un peu C'est un gros bizarre, mais bateau. bon. Voilà, c'est un gros bateau. Donc, je voulais rajouter une dernière chose sur cette séquence, c'est la musique on retrouve le thème encore de Rhaenyra. Et je trouve que globalement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais dans cet épisode, la musique on reprend un peu plus d'ampleur que ce qu'on a vu au début. Il y a le thème d'Alicent qui est très bien aussi, il y a la musique pendant le mariage, et là sur le bateau, la musique joue aussi un rôle pour voilà, créer cette petite tension entre les deux. Moi j'ai beaucoup aimé. Moi, j'avoue que jusqu'ici, les musiques m'ont pas trop marqué. Mais bon. Je me Moi demande non si plus. il avait le carrosse à la Voilà, main. oui, il me semble qu'il y a le carrosse à la marque. Il me semble avoir vu un moment où le carrosse arrive et puis le château dans le fond. Mais peut-être que je me suis trompée, hein. Mais j'ai souvenir de ce carrosse. Peut-être que j'ai rêvé Je- le carrosse. J'avais souvenir aussi, mais maintenant j'ai un doute. Voilà, On nous moi dit, aussi, maintenant, il y a Marjo qui maintenant nous dit, j'ai il y a un le doute. thème des Valérions aussi qui arrive dans cet épisode, c'est vrai, et oui, je suis d'accord, il est très bien. Bon, alors, la musique, moi, faut pas trop m'en parler. Je suis vraiment, mais vraiment niveau zéro pour la musique dans les séries. Et en effet, ça m'a pas du tout marqué. Mais je suis pas une référence. Voilà, Bon, alors le chat est de mon avis. Voilà, c'est bien. ils aiment bien la musique, merci. Et du coup, deuxième scène, sauf si vous avez encore des choses à dire sur celle-ci, Le bateau? Non, c'est bon. sur le bateau. Next. Mais voilà, une scène un peu plus. Encore un duo, de toute façon, tout l'épisode est formé que de duos qui. Mhm. Mm. Ouais. Si je peux prendre la Vas-y, parole. J'ai vas-y, je t'en bien prie. Allez, aimé. vas-y. Merci. J'ai bien aimé cette scène, donc les adieux de Alicent à son père. Parce que, bon, il y en a qui trouvent cette scène mignonne. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même Otto, le pro des manipulateurs, parce qu'elle arrive pour lui dire, parce qu'elle est toute triste que son papa s'en aille. Il lui dit d'abord, de toute manière, si je me suis fait virer, c'est de ta faute. En gros, tu m'as lâché pour ta copine Rhaenyra. Rhaenyra va tuer tes enfants. Et ensuite, petit câlin, parce que je vois que tu es un petit peu bouleversé parce que je viens de te dire. Et puis voilà, j'ai trouvé que c'était non, enfin, que la scène était bien réussie. Et je dois dire que je préfère enfin, la raison qu'il va donner à Alicent, à savoir, faut que tu fasses gaffe de Rhaenyra, elle va tuer tes enfants, comme raison pour son revirement un peu à la fin où elle choisit sa famille plutôt que le reste, plutôt que un peu son intrigue de l'épisode, à savoir est-ce que ma copine m'a menti et est-ce qu'elle a couché avec un garçon? Où là, comme ressort dramatique, je trouve ça un peu bof et je préfère l'argument des enfants qui a l'air de bien fonctionner sur elle. En tout cas, ça donne un vrai poids à sa décision. Oui. C'est-à-dire que c'est pas juste une jalousie un peu de. Elle a couché avec un mec, elle me l'a pas dit. Ouin ouin pour reprendre les 10 000 messages du chat qui disent ouin ouin machin. Je suis bien d'accord. Non, oui, et notre réflexion, enfin, c'est que bon, je trouve que ça montre bien sa remarque sur Rhaenyra et tuer les enfants. Ça montre quand même bien que c'est lui, enfin, et d'autres, mais que c'est de manière générale les hommes de la série qui manipulent totalement les femmes et qui les montent les unes contre les autres. Est-ce que si on, enfin, s'ils avaient rien fait, est-ce que bon, on va pas spoiler la suite, mais C'est un peu ce que dit Bubu dans le chat. Il parle de sauver les enfants, mais enfin, c'est quand même lui qui a tout fait pour que ses enfants arrivent, qui a mis sa fille dans le lit du roi. bien Donc bon, sûr. il est un peu gros le coup de Et oh, il même va tuer tes cette enfants. idée, voilà, cette idée-là qu'il va tuer ses enfants, c'est lui aussi qui lui met dans la tête. Parce que là, Alicent, t'as pas du tout cette optique-là avant. Bah, Non. surtout qu'une raison, parce qu'elle elle est persuadée et à juste titre, qu'elle est l'héritière, et qu'il n'y a pas de souci en fait. Donc elle compte tuer personne. Son argument de dire le royaume va se déchirer, et donc elle va être obligée de tuer tes enfants pour survivre. Enfin, le et donc est un peu excessif en fait.
que C'est lui qui finalement, en lui disant ça, va lui permettre. Ah, c'est l'éternelle professeure Voilà. autoréalisatrice de Martine. Merci Yoda pour cette petite passe D. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le chat? Je cherche, je cherche. Il y a plein de choses très intéressantes, mais en fait les gens se répondent avant que j'ai le temps de le lire. Donc, Beaucoup Trop de bien. haine contre Otto. il y a beaucoup de haine contre Otto, beaucoup de gens d'accord avec vous deux. Donc, Alors pour le coup, sur la scène, bon, il est pas mignon, il est pas gentil, il est tout ce qu'on veut, mais je l'ai trouvé un petit peu touchant. Voilà. Un tout je suis petit peu. d'accord. Même moi qui ai du mal quand Mais même avec Otto, je trouve que il arrive à être un peu touchant et qu'on a presque l'impression qu'il tient à sa fille. Mais c'est possible. Enfin, je suis pas trop décidé sur sa psychologie. Et je- ce qui est sûr, c'est qu'il la manipule. Après, est-ce qu'il enfin, il le fait pas dans un mauvais fond. Il déteste pas sa fille et il essaye pas de la. Il manquerait plus que ça. Mais bon, enfin, visiblement, il sait pas faire. Et c'est vrai que dans, dans le Inside the Episode, l'acteur dit qu'en gros, ce qu'il lui dit là, c'est parce que il n'arrive pas à lui dire qu'il a peur pour elle et qu'il l'aime, parce que ces mots-là ne font pas partie du vocabulaire de ce monde. Bon, j'ai trouvé ça enjolivait beaucoup la chose. Bah, qui est-ce qui nous disait tout à l'heure qu'il arrive à s'auto-persuader de ses propres théories et de complot? C'est un peu ça en fait. Il se monte la tête tout Oui, seul et après il pense Mm. qu'il a le bon rôle. c'est ça. Il n'empêche que la scène marche, enfin en tout cas je trouve qu'elle marche très très bien. Oui, oui, Euh, complètement. et Oui. on peut noter, juste petit détail mais qui aura son importance pour la suite, qu'à ce moment-là, Alicent est encore habillée en rouge et Mm. noir. Et Et non, oui. personne ne Effective et chantera très s'il vous belle plaît. robe. De couleur Targaryen, quoi. Et c'est après ce moment-là qu'elle passera avec la robe bleue qu'on lui voit mettre Mm. quand elle est plutôt côté Hightower. Et bon, finalement, la robe verte. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même un gros jeu sur les costumes. Bon, ils mettent les moyens sur les effets spéciaux, mais aussi sur tout ce qui va autour, quand même, les costumes, les décors, euh, les coiffures, qui sont quand même plutôt sympas. Oui, les coiffures, oui, en effet. La coiffure de Rhaenyra, son mariage est très très belle, j'ai trouvé. Avec les petites pierres dans les cheveux, j'ai trouvé que c'était original et classe. Voilà. Combien de temps elle met pour la faire? Estimation? À mon avis, elle n'est pas toute seule à la faire. J'adore Otto, il est rotor et manipulateur. Ouais. Alors, c'est quoi? Zheng 34. Quand on aime les gens rotors et manipulateurs, il faut se poser des questions. Ce n'est pas normal. Mais si, c'est normal. Tant qu'on reste dans l'optique que c'est un personnage de fiction. On peut aimer des gens roteurs et manipulateurs tant que c'est de la fiction. Des assassins même. De suite, les grands mots. Si ça se trouve, c'est lui qui a été agressé. Oh. Bon, bah vous faites une petite transition parfaite pour nos scènes dites Miss Mouf. Mhm. Et c'est pas la première qu'on a mis, je crois. Et Non. c'est pas la première qu'on a mis, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Elle est bien on va- mif-mouf, celle-là aussi. Alors, la scène d'ouverture avec Rhea Royce qui s'en revient de la chasse et qui tombe. Du coup, bon, bah, vous m'avez piqué ma blague sur Skywalker, mais bon, il y a plus le côté Sith, on va dire. Allez, un Darth Daemon. Aujourd'hui, c'est la sortie d'une série Star Wars, du coup, on peut faire des blagues Star Wars. C'est bon. Oui, c'est Miss Mouf. Oui, c'est mif-mouf. Alors, pas tant, enfin, pour moi, pas tant dans le fait que Daemon va tuer sa femme. Pourquoi pas? C'est pas dit comme ça dans les livres, mais après tout, pourquoi est-ce que Daemon n'irait pas tuer sa femme? Voilà, Après tout, oui, pourquoi pas? le Voilà, c'est personnage une pourrait avoir occupation envie. comme une autre. Voilà. Et ça sort pas, enfin, ça colle plutôt bien au perso. Donc voilà. Moi, c'est vraiment le déroulé de la scène qui est très très confuse, que j'ai pas compris du début à la fin quasiment. Déjà, il pop au milieu d'un sentier, c'est cool. Avec une capuche ridicule, mais vraiment ridicule. On a l'impression qu'il y a un truc caché dans les cheveux, mais non, pas du tout. Et il fait peur au cheval, ou il fait pas peur, ou elle a peur elle-même du cheval. Le Et on sait cheval pas, ouais. tombe. Et puis, quand on regarde le passage un peu au ralenti, en fait, on voit le personnage très proche du cheval, mais en fait, pas du tout, parce qu'il est loin, quoi. Et donc, j'ai pas du tout aimé. Voilà.
C'était mon moment que j'aime pas Daemon en plus, donc ça va avec. Moi, mon hypothèse, c'est que il est arrivé à d'autres dragons, il pue le dragon, et le dragon fait peur aux chevaux, on le sait. Voilà, c'est la seule explication logique que j'ai réussi à trouver à cette scène. Ce serait mieux. Parce qu'en vrai, le cheval commence à paniquer juste après que Daemon le regarde dans les yeux. Et pour le coup, on dirait vraiment qu'il a fait usage de la force. C'est Il a fait peur au cheval. exactement ce qui est dit dans le chat, Et c'est la force, point. Ah ben voilà. Par contre, oui, un truc positif, c'était son armure, qui est pas mal. Bah, c'est repris, son cousin a un peu la même armure, c'est l'armure des Royce avec les runes, Oui. tout ça. Alors, il n'y a pas la, entre guillemets, l'armure mythique, historique des Royce, mais j'ai l'impression que toutes leurs armures dans la maison sont faites un peu sur ce même modèle. Pour en Et savoir plus, allez sur le wiki. c'est un perso qui a été finalement assez sympathique très vite. Oh là, elle arrive, elle est morte 5 minutes après. Hein. Mais le peu qu'on la voit, moi, Rhea Royce, je l'ai trouvée super Bah, chouquette. Et, Ah bah ouais, on ouais. regrette voilà, presque de pas la connaître plus en fait, parce qu'on c'est entend ça. parler que par Daemon qui passe son temps à la Voilà. pourrir en fait, en la traitant de Alors tous les qu'en noms. fait, elle a l'air super sympathique comme fille. Bon, on vit pas avec elle. Ça se trouve, c'est une horreur derrière. Mais là, pour le peu qu'on l'a vue, elle était très bien, quoi. Bah, elle était très bien, surtout elle avait l'air d'avoir de bonnes raisons de tester cordialement Daemon parce que c'était réciproque. Mais Mm au-delà de -mm. ça, c'est vrai que la construction de la scène, on comprend ni pourquoi ni comment ça arrive en fait. C'est plus ça, comme tu dis, qu'il aille tuer sa femme et qu'il puisse popper ici parce qu'il a un dragon et qu'un dragon ça va vite, Mm. pourquoi pas? Et de toute façon, il est censé y être, donc qu'on voit son dragon dans la région, c'est pas si surprenant. Mais c'est quand même assez improbable ce qui se passe. Il faut une succession de coïncidences que déjà elle décide d'aller chasser seule, qu'elle arrive sur ce sentier à 2 pas du château. Je sais pas, ça arrive très vite, on se demande comment ça arrive, accident ou Oui. pas accident. Et en plus, en fait, quand elle est au sol, et il commence par faire demi-tour. Donc ça laisse supposer que là, il va peut-être la laisser en vie. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il voulait vraiment la tuer ou bien il voulait la blesser. Mais bref, elle est au sol, elle n'a pas l'air en grande forme. Et il commence à faire demi-tour. Et c'est parce qu'elle fait une remarque sur le fait qu'il n'arrive pas à finir. On pourra en Ouais. reparler après sur la construction, enfin, c'est mon avis, hein, mais la construction du personnage, qui est, à chaque fois qu'on voit le personnage, ils sont obligés de faire une référence à son impuissance. Et donc là, sa femme fait une remarque sur le fait qu'il n'arrive pas à finir, un double sens. Et c'est suite à ça qu'il fait demi-tour, qu'il prend le caillou. Et ensuite, bon, bah, on comprend qu'il va la tuer. Et en fait, ça veut dire que si elle n'avait pas fait de remarque, il allait la laisser comme ça. Et donc, il n'allait pas la tuer. Donc C'est-à-dire en qu'en fait, on fait, ne il a sait pas juste pas pourquoi est-ce d'humour qu'il en était fait. là. Mm. Pas d'humour, Il t'as a dit? juste pas d'humour. C'est-à-dire que c'était juste une blague mal passée et hop, un De toute meurtre. manière, ça a l'air de quelqu'un qui a pas d'humour, en effet. Mais non. Ah là là. Et puis d'ailleurs, on en reparle du coup, comme tu disais, de cette blague sur oh là là, il est impuissant. Ça fait 3 fois qu'on nous le répète. Pour un personnage qui est censé être le personnage super badass qu'on nous montre comme un type un peu mystérieux, là il est un peu ramené à. Il est violent, il est impuissant, point. Ouais, C'est un peu léger c'est- pour ce qu'on a vu pendant 4 épisodes de lui. je suis d'accord. Je trouve ça un peu. Enfin, je sais même pas quel est le message derrière. S'il y a un message, je suis pas sûr de trouver qu'il soit vraiment super. Enfin, Et le seul oui, Non. message que je verrais, c'est l'impuissance rend violent. Bon, bah Non, oui, c'est non. ça, c'est 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 presque ça. pire en fait. C'est un méchant parce que Enfin bon. Bref, cette scène convainc pas parce que j'ai l'impression soit il y a trop de choses, soit il manque des choses, mais Oui, c'est ni fait ni à faire en fait. elle aurait presque mieux marché en étant absente. Je suis désolé, je vois juste c'est un incel en fait. Oui. Oui, Ça me suffit. Merci Babar. mais cette lecture-là peut être faite avec Cricri aussi, hein, parce que Cricri Hmm. se fait rejeter et se met à détester, pas forcément les femmes, mais bon, moi je pense que c'est un peu ça, qu'on est sur une dénonciation en fait forte des incels dans cette série. Alors, à la différence que Cricri se prend un râteau et qu'il peut être un peu chafouin derrière, elle a rien demandé, hein. Et lui non plus, donc pas de raison. Bref, je sais pas quoi dire Voilà. de plus cette scène à part qu'elle était un peu bof et que, comme l'a dit John dans son résumé, c'est un peu dommage de commencer un épisode aussi bon sur une scène aussi moyenne. Ça, Hmm.
ça empêche un peu d'être totalement satisfait de l'épisode. Et attention, transition, on parlait de Cricri. Voilà ce magnifique gros plan très flatteur. Oui, il n'est pas super à son avantage. Bah, il est pas super à son avantage, il se met pas lui-même dans une situation très avantageuse. Oh. Alors là, cette scène, moi je l'ai trouvé moins mif-mouf que d'autres, mais du coup je vais laisser, Mm. je sais pas, Schrödinger ou Yoda commencer. Vas-y, Yoda. Non, parce que moi, dans l'ensemble, m'a pas tant dérangé que ça, la scène. Alors, je pense que c'est surtout la fin, vraiment la toute fin, qui a dû déranger sur le fait que Kristen s'en sorte aussi bien, en fait, de sa baston. Oui, peut-être. Ok. Ça aurait peut-être gagné à le voir partir de la salle discrètement, subrepticement, à ce moment-là. Bon, ça m'a pas dérangé tant que ça. Après, c'est assez confus toute cette bataille. Oui, Ouais. si on revient un peu avant, je pense qu'on peut. Ouais. Mais pour le coup, je pense que c'est très volontairement, très confus. C'est fait pour qu'on comprenne pas très bien en fait d'où vient vraiment la baston, parce que si on regarde la scène en entier, pour moi, Geoffrey se trouve assez loin de Kristen à ce moment-là. Donc on peut peut-être imaginer qu'il y a une petite ellipse, un petit machin, et que du coup, ils se sont rapprochés. Il se fait fracasser la tête. Kristen fracasse Laenor aussi, au passage. Enfin, il balance un coup. Mais en fait, c'est pas le seul. Laenor, il se prend quand même pas mal de coups de pas mal de monde. Alors que bon, c'est le prince qui arrive. Enfin, le roi consort, futur. Bref. Donc, il s'en prend dans tous les sens. Euh, donc, c'est vraiment très confus. Et finalement, est-ce que la sortie de Kristen, qui du coup se fait aussi en douce, c'est confus, mais c'est autant confus que tout le reste. Donc, pour moi, c'est passé. Ouais. Bah, un truc positif, enfin que j'ai trouvé, c'était effectivement c'est confus, mais j'ai bien aimé qu'on voit la scène de loin, du point de vue du roi, qui est à sa table et qui comprend rien à ce qui se passe et qui voit les choses totalement dégénérées et qui n'aura bien sûr aucun contrôle sur ce qui se passe au mariage de sa fille. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est vrai qu'on perd en lisibilité sur la scène parce que la discussion de Geoffrey et Cricri, elle a lieu un peu, enfin avant. Cricri, on voit qu'il fait un mouvement vers son épée ou je ne sais quoi, mais finalement il le laisse partir. Donc on se dit bon, ok, c'est pas de là que ça va partir. Donc ça c'était peut-être pour l'effet un peu de surprise, où à chaque fois il y a un moment de tension, on va se dire ok là ça va péter, et en fait finalement non. Mais du coup quand la bagarre commence, on comprend pas ce qui se passe. On voit au début en fait des gens au premier rang en train de totalement, enfin de- genre c'est un spectacle, la bagarre qui se passe devant eux. Tout le monde y participe. Effectivement, il y a Rhaenyra qui se fait qui se fait éjecter. Il y a Laenor qui se prend un coup de poing, enfin en tout cas un coup. On comprend pas. Enfin c'est très, enfin ouais, Bah, un c'est peu confus, mais bizarre. c'est vraiment volontairement construit pour être Mhm. confus. Comme tu dis, Oui, on oui. commence de loin, on voit rien, on entend un cri, ça tape un peu, et puis après, bah, mouvement de foule, tout le monde tape sur tout le monde, et les gens prennent des coups alors qu'ils ont peut-être pas demandé à en prendre. Et ça finit sur ce pauvre Lombec qui n'est même pas au début dans la confrontation. Enfin, il a l'impression qu'il passe par là et puis il en prend une et c'est parti, c'est pour lui. Tu crois? Bah, en début, en tout cas, c'est pas sur lui que le problème vient pas ça semble pas venir de lui en Mais oui, mais premier, alors, hein. du coup, Kristen, il cherche à faire quoi en fait à la base? Mais c'est À pas bien taper clair. sur le premier mec qui passe? J'ai l'impression qu'il y a une confrontation. Moi, ce que j'en ai compris de cette scène, c'est que ça commence par un début de bagarre quelconque, Mm, et finalement, bah, Kristen se retrouve devant Lombec et dans mm. un petit coup d'adrénaline fait qu'il il se met à lui taper dessus, et puis une fois qu'il est parti, c'est trop tard. Il n'y a Ouais, pas de, j'aurais pas il y a pas compris de ça. raison pour que Mm. des invités autres que Kristen et Geoffrey se battent à un mariage. Alors Enfin, des gens qui se battent à des mariages, il y a pas forcément de raison. À quel mariage tu vas? Aux noces pourpres. Non, moi, j'avais pas du tout compris qu'il y avait d'autres gens qui se battaient. Ouais, non, moi Au non plus. départ, quoi, en tout cas. À la fin, c'est un peu confus. Mais pour moi, au départ, c'était Kristen et Geoffrey. Même si
je les voyais plus loin, mais j'ai pas du tout imaginé que le départ de la bataille, c'était d'autres personnes. Alors peut-être c'est vrai que c'est un peu flou et c'est. Alors est-ce que je pense que c'est volontaire, mais du coup il y a un peu trop de flou pour savoir ce qui se passe vraiment. Et ça sera sans doute utilisé plus tard pour justifier l'autre gros point qui a fait parler de cet épisode. Comment va s'en sortir Kristen en fait? Parce Oui, qu'on sait qu'il va pas mourir, on sait qu'il va pas se faire exécuter. Oh, Ouais, non, tu vas non. pas non, mais tuer je le beau pense que gosse de la série. c'est aussi ça. Comment est-ce que lui a réussi à sortir? Après, on le voit dehors, où il va être sur le point de se suicider. Et magie, apparition divine, qui voilà, Alicent. Et la question, c'est de savoir comment. Enfin, tout le monde l'a vu en train de massacrer un pauvre petit homme au sol, en train de de lui exploser la tête. Et ensuite, on le voit dehors. Enfin, c'est quand même. Ce que disaient plusieurs personnes dans le chat, la justification de comment il va s'en sortir, c'est probablement il a sauvé la reine d'un mec qui voulait lui créer des problèmes ou lui faire du chantage ou quoi que ce soit. Comment il sort de la salle, moi ça m'a moins gêné parce qu'il y a un type en Mm. armure qui vient de fracasser quelqu'un à coup de poing, je me mets pas devant. Genre, un tout Ah petit bon? peu de. Enfin, il y a que Lombec pour aller assister Christian Cole armé des pieds en cap pour ça quoi. Par contre, qu'il s'en sorte ensuite, la justification va être difficile à trouver, sauf si effectivement il est appuyé par Alicante. Oui, étant donné qu'Alicent vient le chercher, on peut se douter que qu'elle C'est va faire un truc pour probablement, lui. c'est probablement ça, oui, c'est probablement Mais d'un autre côté, je suis pas sûr que on sait que au prochain épisode va y avoir un. Je crois pas que ce soit un spoiler. Oh, Il y ça a en un est pas un, bond vas-y. il y a un bond dans le temps pour le prochain épisode. Donc enfin, bon, on verra. On va pas s'avancer, mais on n'aura pas la suite directe des événements. Oui, Ça va je être pense pas qu'il encore une fois s'ennuie raconté, oui. à expliquer pourquoi Kristen s'en sort sans rien. Après, au détour d'un dialogue, C'est peut-être que ça, ce ça va serait un être. peu bizarre de parler d'un truc qui s'est passé. Il y a 10 ans. Oh, Non, mais il suffit oh, d'une tu ligne te de dialogue pour souviens? l'expliquer, hein. Il suffit d'une ligne Oui, de oui. dialogue bien écrite, et pour l'instant les dialogues sont plutôt bien foutus. Donc je pense qu'ils vont réussir, mais ça a quand même créé pas mal de remous cette histoire de comment un garde royal qui est à ce moment-là, contrairement à livre, Mm. pas encore Lord Commandant. Dans les livres, quand Christian Cole tue Lombec, c'est déjà dans un tournoi. Les accidents de tournoi, ça peut arriver. Et il est Lord Commandant, ça a quand même un peu plus de poids que le dernier venu, qui passe par là, un banquet. Bon, le dernier venu, désolé pour le fan club, Mm. je l'aime beaucoup ce Christian. On dit décidément les Geoffrey ont pas un bon karma dans les mariages. Oui, c'est. Oui. Si vous vous appelez Geoffrey, évitez les mariages. Voilà, faites des Pax. Arrêtez les mariages. Et est-ce que c'est le moment où on parle du coup de la violence, enfin dans l'univers tel que représenté, sur la Oui, violence acceptable ben, on peut y aller, oui, y a pas de conducteur, hein, c'est tout en roue libre. C'est ça. Alors, Yoda t'es inspiré sur le sujet ou j'y Non, non, vais? pas tant que ça, tu peux y aller. Bah, Y a pas de problème. c'était que enfin, sur différents épisodes, donc le premier, avec le tournoi où pareil, il y avait une mise à mort, qui visiblement ne choquait personne. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est accepté normal dans l'univers. Il y a eu le duel dans l'épisode 3, 4, il me semble. 4. C'était au début, enfin à la fin du speed dating pour Rhaenyra, les deux petits pères qui commençaient à se Bracken taper dessus. Nerbusk. Yes, ce duel-là. Et puis là, donc à un mariage, une personne qui se fait massacrer, sachant que, on va faire le point dans les livres, c'est pas tout à fait ça. Li- c'est pas, c'est pas l'histoire. Enfin, bon, bref, ça se passe pas au même moment. Et pour le coup, là, dans les livres, ça aurait été moins, on va dire, moins gros que là. Et donc oui, je trouve ça un peu bizarre sur ce que ça nous dit sur le côté, c'est le Moyen Âge. J'en connais une qui va être contente. Le Moyen Âge, c'est des violents, tout ça, tout ça. Ouais, pendant l'Antiquité, c'était pire, ouais. Voilà. Voilà. Un bisou babar. Dédicace. Non, mais la série prend un parti. Ça m'a pas choqué à ce niveau-là. La série prend le parti que la violence à ce moment-là, c'est totalement accepté. C'est-à-dire qu'on peut massacrer un mec au milieu de la cour, ça se passe bien. Et comme tu dis, on l'a vu 3 fois.
bah, finalement, peut-être que c'est normal. Peut-être que c'est pas grave, en fait, j'ai l'impression. Alors après, on peut expliquer comment il va s'en sortir sans condamnation aucune, parce qu'il n'y a pas il y a pas d'insulte, là, cette fois-ci. C'est pas comme Benji, non, c'est pas Benjiko, je sais plus comment il s'appelle, du coup, dans la série. Les Bracken et les Samuel, non, un Nervous. truc? Ouais, Bracken et les Nerbusk. Déjà qu'il y a trop de personnages, qui en plus ils changent entre la série et les livres. C'est vrai que Oui. ça crée un truc un peu incompréhensible Mm. pour soit on accepte toute la série et du coup faut pas trop regarder à côté, soit on commence à Oui. tergiverser. Willem, merci, Willem Nerbusk. Willem, ouais. Il y a 4 Willem, tout le monde est d'accord. Et on n'est pas dans un mariage de Traki, justement. Oui. C'est bien là la différence. Ça fait pas partie des traditions. Mariage dans Saraki, oui, c'est effectivement que vous êtes plusieurs à l'avoir dit, c'est fait exprès. Oui, c'est ce que Marjo Mouni dit, oui, c'est vrai en fait. Que ça reste choquant, sinon le mariage aurait pas été expédié. C'est vrai que dans le discours, Viserys dit que le mariage, enfin, il va y avoir des festivités, un tournoi pendant 7 jours. Finalement, ça s'est bien annulé. Mais d'un autre côté, enfin, après coup, ils vont dire oui, c'est choquant, mais sur le moment, tout le monde a l'air quand même de bien s'amuser et de trouver que c'est un divertissement tout à fait acceptable pour un mariage. Donc, je sais pas. Alors, vous avez compris que enfin, moi j'avais compris que le mariage avait lieu le soir en fait. Alors il y a cette petite, avant que Alicent se fasse voir à l'entrée et qu'elle coupe le Mm. discours de Viserys, Viserys dit on va bien manger et ce soir on va expédier une petite affaire avant 7 jours de festivité. Et moi, cette petite affaire et où toute la salle rigole, j'ai pensé que c'était effectivement le mariage qui devait avoir lieu de toute façon le premier jour avant de faire 7 jours de festivité. Donc, Non. Ah, je sais non, pas. non. Bon. Enfin, Non. dans tous Moi, les c'est cas, comme ça on que se je l'avais doute qu'il y compris. aura pas 7 Moi, jours de. j'avais compris que le petit truc, c'était le festin, justement, auquel Ah, ils étaient peut-être. déjà tous. Et que justement, ils trouvaient que c'était pas un petit machin. C'était déjà quand même un beau festin, quand même, le premier. Bah, c'est ce que dit Jason Lannister, Hum, Notre héros. notre héros à tous, toujours là. Moi, j'avais compris que c'était le mariage prévu avant. Effectivement, il y en a qui disent que c'est après. C'est vrai que ça a plus de sens si c'était prévu après et que du coup ils expédient, ils annulent tout et vite on se marie parce que Bah là il oui, et commence à y avoir besoin d'alliés très très vite parce que ça chauffe. sans qu'ils aient eu le temps de nettoyer le sol en plus. Oui. Alors ça c'est Drozo qui en parlait, petit salut à lui. C'est qu'effectivement il y a un parti pris de laisser un peu de côté la cohérence pour faire passer un peu plus de symbolisme à ce niveau-là. Effectivement un coup de serpillère ça pourrait être passé mais ça aurait pas eu le même poids du coup autant oublier un peu qu'effectivement ils auraient pu nettoyer pour, comme ça a été dit par Brandon94, c'est un petit foreshadowing de Blood and Cheese. Pour ceux qui ont lu les livres, bah, vous savez de quoi on parle, et ça va être horrible. Et pour ceux qui n'ont pas lu, et ben du sang et du fromage. Voilà. On Et dira rien que rien de dit comme ça, plus. c'est pas joli. Un mariage de sang et de chair, littéralement. Oui. c'est- C'est vrai. Bref, donc toute cette scène très controversée, on peut se définir sur On a, controversée on ou a plus trouvé des trucs Oui. à redire que sur d'autres scènes sur lesquelles on n'a rien trouvé Oui, à redire. voilà, c'est ça. voilà. C'était par rapport à la première, celle-là, moi, elle passe nickel. Non mais la première, n'en parlons pas, de toute façon, D'accord, on on n'a pas l'oublie. vu. On l'a oublié. Bien, bien, bien. Mais ça choque personne qui se barre en mode chill après. Bah, comme je disais tout à l'heure, il vient de Ouais, défoncer la tête de quelqu'un à coups de poing. Je pense que personne ne veut se mettre en travers de son chemin. On peut se demander ce que font les gardes, parce qu'il y a quand même quelques gardes qui arrivent au début pour essayer de disperser la foule. Il semble qu'ils soient pas très courageux, parce qu'on les voit non, plus après. Et il y a non, les gardes royaux, oui, il y a la garde blanche qui impose la bonne absente quand même dans ce mariage. bah, il y en a un, il sert à annoncer les invités, super. C'est pas un, c'est le Lord Commandant, Oui, bah, justement, quoi, je sais pas, ils australien. ont personne d'autre pour ce boulot-là. Bah apparemment, réduction budgétaire, il y avait plus que lui. Et Grendel insiste, il fait, il fait son boulot.
Ça sera sa défense de toute Oui, façon, hein. nickel. T'as pas tranquille. Oui, je pense que de toute manière, on changera pas trop d'avis sur le sujet. On pourra en discuter. Ça, on changera pas. Il y en a pour qui ça passe plutôt bien, il y en a pour qui ça passe pas. Bon, je pense qu'on a dit tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Voilà. Yes. Maintenant, les personnages qui crèvent l'écran après avoir dit un peu de mal de cette série. De cette scène. Il a pas du mal de la série. Ouh là là. Il commence à être Jamais. tard, hein. Il commence à être tard. Le premier d'entre eux. euh, Alors c'est Viserys que je voulais mettre en avant. euh, pour sa scène à la marque et globalement pour tout ce qu'il fait. Voilà, moi je suis fan de Viserys malgré tous ses défauts. Toute son œuvre, Voilà, pour sa l'ensemble de vie, son son œuvre, œuvre. il fait quand même. Il fait de plus en plus, pour moi, l'image de ce roi qui, en temps de paix, aurait été un type fort sympathique et très sympathique, mais qui n'y peut rien, qui juste aime pas les conflits et qui est incapable de gérer ces conflits-là. Et face à un Corlys Valérian qui pense avant tout à caser ses enfants et avoir du pouvoir, il me fait un peu de la peine et en même temps j'ai envie de bien l'aimer. Et l'acteur est génial. Voilà. Dernier truc que je voulais dire sur Viserys. Bah, il y a aussi la scène avec Lionel. Ah bah voilà. Oh là là, Oh là là, on croirait presque qu'on a travaillé. incroyable. Son dialogue sur la place qu'il va laisser dans l'histoire, où je trouve ça assez touchant. Exactement, c'est-à-dire il est juste pas tombé au moment de l'histoire d'après lui, et du coup on se rappellera de lui comme un roi faible alors qu'il se dit est-ce que si j'avais pas été mis à l'épreuve j'aurais pas réussi à faire plus? Moi, c'est Lionel que j'ai bien aimé dans cette scène. Pas tant Viserys, il commence à me fatiguer aussi, donc voilà. T'inquiète pas, il en a plus pour très longtemps le pauvre, hein. Voilà. Mais Lionel est très très chouette et il a tout à fait raison dans son dialogue avec lui. Je l'ai trouvé vraiment. D'abord, j'aime beaucoup Lionel. Voilà, vous avez fini par le On comprendre. a compris je crois. Voilà. La maquette est très chouette dans cette scène Oui, c'est ce aussi. qu'on nous dit. La maquette prend même toute la pièce. Et je pense qu'elle a un rôle, la maquette, encore une fois, c'est Ouais. montrer qu'il se fait écraser par tout son passif, Mm, mm. En par les plus, il y rois a des avant gros lui. plans dessus dans cet épisode, alors que des fois on la voit que de très loin. Là, il y a vraiment des gros plans. Elle est très jolie. Bon, donc la maquette et Lionel. Viserys, je sais pas s'il a bien compris en fait la vie. C'était- Euh, il a bien compris la vie, il voulait juste pas être roi en fait. Ce Il type-là, voulait pas être roi, voilà. Ah ben, il avait qu'à laisser Rhaenys. mais est-ce qu'il avait le choix de laisser Rhaenys? Parce Oui, que toute bon, sa vie, d'accord. on lui dit faut être roi, faut être roi, faut être roi, et il finit par. Ah oui, c'est le mec qui est élu Ah, délégué de classe alors qu'il voulait pas quoi. Bon, hmm. les conséquences sont un peu moins grandes. Un petit peu, oui. Un tout petit peu différent. On me dit. Ouais, bref. Il y a beaucoup de choses très drôles dans le chat, j'arrive pas à tout relever, Et alors, mais la ça m'a scène, fait par beaucoup contre, rigoler, merci. de Viserys et de. J'ai perdu son nom. Sa scène d'avant, là. Là, par contre. Corlys Valérian. Voilà. Merci. Corlys. Elle m'a fait beaucoup rire, celle-là, de scène. Alors, je suis pas sûre que c'était vraiment le but, mais Corlys qui essaye de marchander le moins de petits trucs, alors qu'on est en train de lui vendre ce trône, alors que c'est son ambition suprême, et il en est à aller marchander le nom de ses petits-enfants. Bon, c'est bon, au bout d'un moment, lâche l'affaire, quoi. Ah non, il lâche rien, hein. En plus, Ah, il lâche rien. Et d'ailleurs, finalement, c'est un perso que je pensais plus aimer que ce que je l'aime au final. Je le trouve assez calculateur, surtout avec ses enfants finalement. Et alors que je pensais que j'allais vraiment aimer son personnage, calme-toi un petit peu, bonhomme, quoi. Au bout d'un moment, quoi. Mais il est beaucoup moins appréciable, je trouve, que Rhaenys. Aussi. Mais je trouve, enfin, il forme un couple assez, aussi un couple assez sain. Et donc elle le traîne un peu vers le haut. ah oui, clairement, lui, quand il explique que caser ses enfants, c'est pour des problèmes de justice envers elle, alors qu'elle en a plus rien à faire, Ouais. oui, c'est clairement elle qui a la partie saine du couple. Je pense qu'elle, elle a réussi à passer au-dessus, et que lui, non, pas du tout, par contre, quoi. Mais Ah oui, d'ailleurs, lui, je il se pense voyait roi, qu'en hein, je se pense que mariant avec elle, voilà, il voulait être roi. Et lui, finalement, il l'est pas. C'est son grand désespoir. Alors, il dit Lionel est un Voilà. personnage très subtil. Yoda, qui est-ce que t'aimes pas? Bonne question, ça.
qui j'aime pas. Pas Viserys. Alors, tous les gens qui sont de la team vert, sachez que je ne lirai pas vos commentaires. Voilà. Arrêtez de suivre Je n'aime pas Eridan. Daemon, mais je vais pas spoiler la suite de notre Twitch. Et dans cette scène, alors c'est vrai qu'on nous parle, j'essaie de relever un peu ce qu'il y a, mais on nous parle des maîtres. Alors, on n'a pas parlé jusque-là beaucoup. On voit Mélos qui fait des saignées encore et encore au roi. À quel moment on commence à se dire, je crois que c'est Marjo qui disait pas louche du tout le grand maître. À quel moment on ressort le complot des maîtres? Est-ce que c'est pas là? C'est vrai qu'il est en sale état. Il est en sale On sait état pas et trop. puis quand on lui propose des médecines alternatives, le grand maître a pas l'air très très d'accord. Mais il y avait un point médecine dans les commentaires à savoir s'il avait le Covid plus la gangrène. C'est vrai que Alors son c'est bras, ça. son Le bras est dans tombeau. un sale état. Ah ouais, son bras est dans un sale état, il tousse du sang. On sent qu'il y a, mais c'est ce que dit Otto, hein, il va pas vivre, il fera pas un vieux roi. Et Mais tout est-ce le monde qu'on a l'a bien déjà vu, eu tout le un monde sait. maître compétent dans cette série? Oh bah, il y a dû en avoir un, peut-être. Mais enfin, Marwyn, alors, il est pas dans la série, certes. l'épisode se termine quand même avec lui au sol. Ouais. Donc on peut se Il poser tombe, la il question tombe deux de. fois, hein. Il tombe en sortant du chariot métallique, là, je sais pas comment on peut appeler ça, en revenant de la marque. Mm. Oui, oui, avec Alicent en train de le regarder d'en haut du De le balcon. juger salement dans tu Ah peux oui, dire. là, elle le juge. Il y a Wikilosan qui nous dit Luwin. Alors, Luwin était peut-être compétent, il s'est quand même trompé sur beaucoup de choses aussi. Mais il était gentil. Ça, on peut pas lui reprocher Oui, qu'il avait il était moins de tête gentil. de comploteur que celui-là. Qyburn compétent, non, Qyburn, là, il est pas maître. Et puis non, pas compétent, Aemon? non, enfin... Aemon est pas mal cool. Allez, va Aemon pour est Aemon. plutôt cool. Allez, on valide Aemon. On reste Moi, sur je ne lui. On connais nous a dit pas. Samuel. Samuel, Oui, mais moi, il est pas. pareil, il est pas maître, alors que... Et puis bon, bref, je vais dire du mal de la série dans 2 minutes, la série mère. Je vais m'arrêter là. Mais il y a un commentaire, ouais, que vu l'état de Viserys dans l'épisode 5, c'est étonnant qu'il soit encore en vie 10 ans plus tard. Mais Oui. si c'est le cas, on ne sait pas, suspense. Qui sera roi du coup? Alors on fait des paris, l'épisode 6 s'ouvre sur la mort, avant la mort, 3 jours avant, 3 jours après. Non, mais c'est vrai qu'il est en sale état déjà là. Dans l'état où il est, oui, c'est dur de se dire qu'il va tenir 10 ans. On est en train de nous faire toutes les propositions de maîtres possibles et imaginables. J'ai lancé un truc, j'étais pas prêt. Maître Cressen, oui, il a l'air... Oui, Maître Cressen, pourquoi Oui, On pas. le voit dans la bande-annonce du 6. Oui. On n'a pas vu la bande-annonce. On ne veut pas voir les bandes annonces, ne spoilez spoilez pas pas les les bandes épisodes de la semaine prochaine. On veut voir Viserys obèse. Il a déjà du mal à manger, le pauvre. À la marque, quand il y a. Moi, je reviens sur mon truc. Quand il y a Corlys, j'ai bien aimé son petit dialogue avec Rhaenys sur leur fils, donc ils vont marier à Rhaenyra, avec Corlys qui finalement s'en fout complètement, enfin s'en fout, de savoir si son fils finalement va être heureux dans ce mariage ou pas. Et Rhaenys qui comprend très très vite en fait que ça va mal tourner. Et j'ai trouvé ça pas mal intéressant aussi. Ah bah, clairement, elle se préoccupe de sa famille et de ses enfants. Lui, il n'y voit que son intérêt. Ses enfants, c'est des pions. Hein. C'est un auto dans le genre manipulateur. Mais Oui, on l'a moins voilà. vu en fait, donc on a moins pu le C'est détester. ça. Moi, là, arrivé à ce moment-là, j'ai envie de le mettre au même niveau qu'Otto. Niveau manipulation, ils sont pas top les deux, quoi. Mais on avait vu en train de pousser le roi à entrer en guerre parce qu'effectivement il y a des problèmes avec la triarchie, donc au début il était plutôt sympathique. Et on nous parle Oui, du enfin, coup... ça l'arrangeait bien lui, surtout. C'est ça l'arrangeait bien lui, mais il était quand même présenté de façon plutôt positive. Oui. Et on nous parle du coup aussi de sa manière dont l'homosexualité de Laenor est présentée. Oui. Oui, on en reparlera après, mais par contre on a aussi la façon dont lui parle de l'homosexualité de son fils. Comme de quelque chose qui passera. C'est pas... Bon. Mais c'est aussi, je sais pas si on en parle là, mais ça fait partie du dialogue aussi de Laenor qui dit ouais mais j'ai essayé à Rhaenyra quand ils font leur petit jeu de mots sur ah bah voilà. On peut parler un peu de ce petit duo là maintenant qu'on a bien parlé de Viserys, de Laenor et de Oui, Joffre parce que Lombec. moi j'ai beaucoup aimé Lénore. C'était un personnage que j'avais vraiment envie de voir
plus développé, pour le coup, ce qu'il a été dans le livre, parce que bon, voilà. Et ils en ont fait un personnage, là, jusqu'à maintenant en tout cas, vraiment touchant, vraiment, vraiment touchant, quoi. Un petit bonhomme qui finalement, je sais pas s'il a envie d'être roi ou pas, on lui a vraiment pas demandé son avis pour le coup, enfin en tout cas on le voit pas, qui finalement va s'y faire, qui trouve un arrangement avec Rhaenyra que je trouve très intéressant parce que ça aussi, cette histoire de mariage, je me demandais vers où ça allait aller et finalement leur arrangement, c'est le mieux qu'ils pouvaient trouver. Et alors l'introduction de l'homosexualité du personnage, pour moi, c'est très bien faite parce que justement, c'était pas du tout appuyé sur ce point-là au départ. On a vu Laenor dragonnier, on a vu Laenor combattant, même si c'était très très rapide, mais il n'était pas présenté comme l'homosexuel de la série en fait. Sa petite scène avec Geoffrey est mignonne tout plein. Ils sont pas tout nus en train de coucher ensemble au milieu du foin. Et de se raser les aisselles. Pardon. Oui, voilà. C'est tout mignon. La lumière de la scène est très jolie aussi, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé toute la luminosité qu'il y avait à la marque. Et, Laenor, j'avais envie de lui faire des câlinous du début à la fin de l'épisode, quoi. Vraiment, moi, il m'a énormément touché comme personnage. Cet arrangement, c'était un peu sa porte de sortie pour un mariage un peu bancal. Et finalement, on lui tue son bonhomme, quoi. Ah oui, Sympa. puis seulement. Mais c'est vrai que tu disais Oui. qu'il est présenté au début comme un guerrier. Geoff Lombeck aussi, en fait, il est au conseil. Hmm. Parce que c'est Chris qui l'a relevé sur le forum, merci à Oui. lui. On voit apparaître au début Lombeck à côté de, de Laenor, comme en fait son écuyer, c'est ce qu'il est. Mais donc il est d'abord présenté comme un type qui est au conseil de guerre, et pas comme l'amant de. Non, pour le coup, ouais, ça a été fait assez subtilement et surtout que, enfin, on peut le comprendre d'abord par la conversation entre Rhaenyra et Laenor, de manière un peu subtile, et c'est ensuite qu'on a la confirmation, on va dire, on voit Laenor et Joffrey ensemble, mais non, ça a été bien, bien fait. Donc voilà, quand la série rate des trucs, on peut le dire, mais là pour le coup, je pense que tout le monde est Quand c'est assez d'accord réussi, on sur peut le cette. dire aussi, oui. C'était très réussi pour moi. Et en opposition, je sais plus, c'est Aima56 qui disait, il y a effectivement l'opposition entre ce couple-là tout mignon et puis Rhaenyra Cricri où tout va mal en fait, ça va de pire en pire. Ouais. Elles s'enchaînent les deux scènes d'ailleurs, là, tous les deux Oui, là et derrière le bateau. Alors oui, pour le coup, c'est violent l'enchaînement, quoi. tout à fait. C'est d'abord ça et derrière le bateau. Bien, Oui, voilà. Et puis petite après. mention spéciale, alors il n'y avait pas d'image, on les voyait ensemble facilement, mais Alicent et Rhaenyra qui, du coup vont partir, le casting part, et on va être remplacé par les versions plus âgées. Petite mention spéciale pour ces deux persos qui ont quand même été très bons, toutes les deux. Ah ouais, ouais, Alicent surtout. J'avais plus de pitié pour Alicent que Rhaenyra qui pouvait être un peu agaçante par moment. Non, mais je trouve qu'elles ont vraiment très très bien réussi toutes les deux leur mission quand même de faire découvrir les deux personnages. C'était les deux premières à incarner les personnages. Moi, personnellement, il m'a fallu un peu de temps pour, euh, je sais pas, pour rentrer vraiment dans le truc et m'intéresser à leur vie, à ce qu'elles vont devenir. Et bon, du coup, ça fait un peu quelque chose au bout de 5 épisodes seulement de se dire que c'est déjà fini et qu'il va falloir se réhabituer à de. C'est vrai qu'on a presque envie de les voir encore un petit peu, quoi. Ah ouais, ça fait un peu court. Alors, Mais non, elles ont vraiment été très très bien. est-ce que vous avez déjà vu ces actrices ailleurs? Parce qu'elles sont quand même très jeunes, moi je les avais pas vues Non. dans aucune Non. autre série, je pense, aucun film. Elle Commencer n'avait par ça, c'est fait, quand même pas elle n'avait facile. pas fait Doctor Who ni Harry Potter à première vue. Étonnant. Et non, du coup, voilà. Je suis content mais pour le casting en général, ils se sont quand même pas trop trompés. Hmm. Ah bah oui, non, du Ah oui, on tout. dit dans Wonder Woman, effectivement, c'est vrai que j'ai vu passer elle jouait la mini-version de Wonder Woman. Bon, mais bon, on peut pas dire qu'elle a J'en un sais gros rien. rôle, mais c'est vrai que, oui, bien, bien vu, bien vu. Bien, attends, on a fait plein de trucs tout mignons. On opposait les personnes un peu. Alors, on a dit les perdants, et puis petit à petit, on s'est rendu compte que cette catégorie, elle est pas forcément bien. On va dire ceux qui
ceux qui se ratent ou ceux qui vont moins bien, donc ça englobe un peu tout. Bon, Damon, on en a déjà beaucoup parlé, mais Darth Damon, John Lara Croft aussi, j'ai pas vu Moi, le je comprends film. pas sa capuche. Mais vraiment pas. C'est pour Alors cacher par son contre, moi, identité. Damon, oui. Damon, pour le coup, c'était même pas le personnage bof. Moi, le Damon, j'en ai ras-le-bol. Il m'énerve. J'ai plus envie de le voir. Enfin, c'est vraiment le personnage que j'arrive même pas à comprendre, en fait, ce qu'il cherche. Il me fatigue, il est là, il est plus là, il revient, il repart. Il est au banquet, il passe son temps à regarder les gens de côté, d'un air mystérieux. Tonton relou. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Bah, c'est vrai que dans cet épisode, de toute façon, il dit rien. Toute cette scène où il parle pas, autant j'avais bien aimé le fait qu'il parle Mm. pas dans l'épisode contre les rois de Avec crabe, ouais. autant là, je trouve que Ça c'est fonctionnait. un peu refait et c'est un peu. Bah, c'est déjà vu, voilà, tout simplement. Ouais. Voilà. Et vraiment, Bon, tu il l'aimes pas, m'énerve, je il me pense que voilà. fatigue. Ouais, bon, On vous a bien avez compris, compris. je pense on peut J'aime passer pas. à la suite. Hein. Oui, Débrouillez-vous Schrödinger, un avec. avis, tu l'aimes pas non plus, très bien. pareil, Merci. Bon. pas de Ah, souci. il y en a un Ah autre. ben, comme quoi, il a quand même des fans dans le chat. Il y a des fans, hein. Et ça, c'est parce que c'est Matt Smith. Oui, ça joue, on va pas se cacher. Hein. Alors dans les autres perdants, mais alors lui plus perdant au sens il a vraiment tout perdu, c'est Cricri. Voilà, et c'était aussi pour mettre un gros plan de lui en chemise. Hein, voilà, y a pas de- Il est très beau quand Si on même. peut gratter de l'audimat, on prend tout ce qu'on a. Il n'y a pas de chat dans la série, on met Christian Cole. Après, je suis pas trop d'accord, moi, donc débrouillez-vous avec. Ah, Dis- c'était moi qui l'ai mis. Il nous fait quand même un gros craquage là. Une victime, une victime. Il a quand même tué un innocent, hein. Tout le monde, il serait pas Non. Alors je peux comprendre qu'il soit triste, il vient de se faire, lui de son point de vue, il vient de se faire larguer, on en a déjà parlé. Mais on peut être triste et pas tuer quelqu'un en fait. Enfin, Il paraît que les gens sont parfois parce tristes que si et toutes les ne ruptures deviennent pas finissaient des en meurtre, meurtriers. voilà, Ouais, mais abusé. il paraît. C'est une théorie. Oui, mais bon. Oui, mais il est beau. C'est Non, même pas qu'il est beau, c'est. Je trouve vraiment en fait le personnage très intéressant, très bien joué aussi. Mais vraiment, je le trouve intéressant le personnage. Alors, je n'excuse pas ce qu'il fait, loin de là, d'accord. Le meurtre, c'est mal, ne faites pas ça chez vous. Mais ça sert bien le personnage. Et en fait, je trouve que pour lui, enfin, si on se met à sa place, son raisonnement est assez plutôt logique. c'est pour ça que Il est arrivé au bout du bout, en fait, il pète un câble et puis voilà. Quoi. je suis pas d'accord avec ce que dit Wiki l'ourson qui dit que c'est un gros toxique. Je suis pas Non, d'accord avec ça. Il mais pas est... du tout en plus. Pour le coup, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais je pense pas ça. Enfin, lui, il est dans son utopie et bon, il perd tout derrière, mais il est vraiment il vit dans un rêve. Mm. Bon, et puis le rêve se fracasse vite sur la réalité, et la réalité, c'est le crâne de Lombec. Voilà, Le voilà. pauvre. Et le dernier perdant, mais juste parce que j'aime qu'il soit perdant, celui-là. Voilà, lui c'est mon préféré. Ah, Jason Lannister. Il est bête. C'est le beauf de la série. J'aime bien son introduction quand il arrive, qu'il parle avec qu'il parle au roi et que c'est sa fille qui lui répond parce que clairement il veut pas lui parler parce que parler à une femme c'est quand même s'abaisser. Euh, voilà. Mais il y a un truc quand même qui est intéressant, enfin que j'ai noté intéressant je trouve avec ce personnage, c'est qu'il parle du... Bon non, on va y arriver bientôt, mais il parle de toute l'histoire des femmes qui mettent du temps à s'habiller et qui pourraient pas arriver à la guerre. Et 2 minutes plus tard, il y a Alicente qui arrive habillée avec les couleurs de la guerre de sa famille. Donc bon, il sert plus le propos des auteurs et des réalisateurs que le sien, parce que le sien c'est vraiment ah ah ah, je suis un gros beauf et je fais des grosses blagues. Mais moi ça me fait rire. Et je vais dire un truc, je l'aime bien. Non mais c'est le loser, Mais oui, voilà. magnifique quoi. Il est nul mais il a pas l'air Honnêtement, méchant. voilà, il existerait dans la vraie vie, j'aurais envie de le bousiller. Mais dans une série, il est génial, quoi. Vraiment. Et pour le, c'est à peu près aussi quand même le seul à apporter une petite touche décalée en fait. Oui c'est ça, il y a un petit trait d'humour. Enfin Voilà, il est tellement caricatural dans son rôle c'est ça. de lourd que ça devient drôle. Voilà, c'est parce qu'il est drôle. Hein. J'aime bien le personnage pour ce qu'il est dans la série en fait. Voilà.
Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus, je pense, sur lui. Pour l'instant, je Il y pense avait qu'on le reverra. un Pardon, autre vas-y. argument, c'était que c'était lui qui avait la plus grosse tour. Ça a été Ah oui, dit c'est vrai. dans le chat. Voilà. Ok. Bah, je pense qu'il n'y a rien à dire, quoi. Un Non, peu on peut Edmure. passer à la suite. On nous dit c'est un peu Edmure. Allez, ça Oh c'est non, cadeau. non, non, non. Voilà. Alors, Edmure, par contre, je l'aime vraiment pour de C'est vrai. bon. Moi j'ai mon bingo de perso en fait, vous savez pas, mais j'ai des trucs à cocher et balancer Edmure, c'est cadeau. On ne touche pas à Edmure. Il est super adorable, c'est un perso génial, et il n'aurait pas fait de boulettes si les gens lui avaient expliqué leur plan Allez, je qu'ils vais étaient laisser en train de Yoda faire parler toute seule. sur son propre territoire à lui. Voilà, c'est tout. Laissez Edmure Oh, tranquille. le fou. Alors il y a Draken Blackfire qui nous parle parce qu'on parle beaucoup aussi de son frère jumeau à ce bon Jason qui nous dit c'est le cliché bon jumeau contre mauvais jumeau, contre jumeau maléfique même. Il a dit jumeau maléfique et ça va faire plaisir à quelqu'un Qui se reconnaîtra. qui se reconnaîtra. Bon, voilà, passons. Alors On les ne touche répliques, pas à pareil, Harris, il y en a merci. beaucoup. Il y en a Mince, beaucoup. tu l'as vu. Ah bah T'as une alerte, c'est ça? Tu reçois une alerte? oui. On nous parle de Euron le lourdeau aussi. Ah oui, alors Euron c'était lourd mais c'était mal Lequel? fait. Voilà, c'était la mauvaise lourdeur. Il y a Corondor qui dit Harry c'est le roi des losers. Voilà. Corondor, est-ce qu'on peut laisser Yoda tranquille 2 minutes? J'aimerais bien qu'on avance. Là tu vas redéchaîner une tempête. Il va se faire bannir. C'est ça. Virez-le. Du coup, dans les. Attends, je vais y arriver, je suis tout perturbé. On coupera au montage, c'est pas grave. Moi aussi. Dans les répliques, je vais y arriver. Il y a donc cette scène dont on n'a même pas parlé encore devant l'Arbreaker entre Larys Fort et Alicent, où il dit, on va essayer de traduire rapidement et un peu approximativement surtout, quand on nous donne pas la parole, on apprend à observer. C'est un peu l'introduction du futur maître des chuchoteurs qu'il risque de devenir, enfin si la série suit un peu le livre. C'est très Littlefinger. Mais c'est voilà, c'est totalement le on sent que ça va être le Littlefinger de la série. Ou le Varys un petit peu parce qu'il est eunuque versus pied-beau. On va dire qu'il Ouais. il a un handicap. Peut-être plus Varys, je sais pas où est-ce qu'on peut le Un positionner, mix entre les mais deux. c'est ça, peut-être. Larys c'est un mélange Peter, Varys, Tyrion. Bon bah voilà. Merci, merci de confirmer. Et Ontion nous dit c'est Grima langue de serpent. C'est vrai qu'il y a un petit côté avec la voix doucereuse comme ça. Avec qui chuchote à l'oreille d'Alicent pour lui dire ah, ah, c'est marrant, est-ce que Rhaenyra ne serait pas malade? On lui a Ouais. apporté un thé. J'espère qu'elle n'est pas malade. Ouais, très subtil et. Alors, il est pas très subtil dans cet épisode, mais Non. dans le genre, voilà. Il fait passer son message. Je pense que son message a bien été reçu. Je l'ai C'est pas efficace. trouvé très subtil d'ailleurs, ouais. Alors que je pensais qu'il le serait bien plus. Après là, comme ça, il fallait faire avancer cette histoire de toute manière, puisqu'il fallait que Alicent finisse par découvrir la trahison Oui. de sa copine. Par contre, on sait pas comment il le sait lui, parce que il balance l'info. Il a peut-être des espions dans le château. Ouais, on peut imaginer qu'il a son réseau. Ce serait Sans pas la doute. première fois qu'on voit ça. Non, mais Après, quel fouteur de merde. à Oui, ce c'est un bon résumé. moment-là de la série, hein, je parle pas du livre, je sais pas trop quel statut il a en fait à la cour. Ah non, moi, on n'en sais rien. Bah, Mais pour Ouais, l'instant, je pense qu'il en a pas. Hein. Il est Donc juste. en là, fait, on c'est un mec qui passe par là devant le barral et qui balance tout à Alicent. Quoi. Ouais. Si on le prend là comme ça. Quoi. C'est le fils de la main quand même. Ça met un petit peu de. Voilà, Voilà. oui, non, ouais, c'est fils de la. Okay. C'est quand même pas n'importe qui. Arwen aussi, personne va le croire. Parce que Arwen, il met des mandales, lui. C'est son rôle pour l'instant. chacun son truc. Bon, voilà, mais c'est vrai que c'est l'introduction moi du personnage, ça permet et de faire évoluer l'histoire avec ce thé de lune et de présenter un peu le futur. Pour l'instant, la série aime bien faire ça quand même, présenter les personnages. Au début, on les voit, puis ils ont une petite phrase, puis ils introduisent complètement. Enfin, ils les introduisent régulièrement pour qu'on. Ils ont pas fini un. On n'avait pas 50 personnes Voilà, introduites au au premier début. épisode. Je trouve que ça a été très très bien fait, cette introduction de personnages qui se fait petit à petit, avec des persos qui apparaissent et qui finalement prennent de l'importance au fur et à mesure. C'est très bien fait. Et c'était pareil avec Arwen qu'on a vu finalement plusieurs fois. Et peut-être que si on continue à le voir par la suite, on pourra se dire ah ouais. Enfin,
pour revenir en Mhm. arrière et se dire, il était là quand il était là au moment des prétendants de Rhaenyra. Il était là quand il la croise dans la Dans la rue. rue, dans la rue quand elle avant le bordel. Il la Avant, croise oui. Avant, oui. avant le bordel. Après la scène du théâtre. même. Là, il la sauve. Donc, vous savez plusieurs fois qu'on Mhm. le voit. Affaire à suivre. Affaire à suivre, donc. Oui. Et dans l'autre réplique qu'on a ressorti, c'est les oies et les canards, on peut résumer ça comme ça. Donc le deal entre Laenor et Rhaenyra qui se mettent d'accord en disant si toi tu aimes les canards et moi aussi, on fera chacun ce qu'on veut de notre côté. Moi, Globalement, ça toute m'a la scène est beaucoup marrante. plu, Hein. cette scène. Voilà. Voilà. D'abord, elle est rigolote, mais en plus, ça montre une certaine intelligence des deux personnages aussi, qui Complètement. finalement, ouais, auront à ce moment-là, ils ont compris qu'ils n'auront pas leur mariage de rêve, pour peu que Rhaenyra veuille se marier, mais qu'ils peuvent en sortir du mieux possible, à tous les deux. Et j'ai trouvé que les persos étaient vraiment intéressants, étaient vraiment intelligents aussi, alors que, honnêtement, moi jusque-là, Rhaenyra, je ne trouvais pas qu'elle brillait vraiment par son intelligence. Là, elle a vraiment une bonne réflexion, c'est elle qui le propose d'ailleurs. Oui, Oui, c'est elle qui le celle qui propose. amène Hein. ça. Oui, oui, comme quoi vraiment le secret de Laenor, tout le monde est au courant. Euh, et euh, et c'était vraiment bien fait. Et c'est quelque chose qui vient du livre aussi d'ailleurs. Et c'était assez rigolo puisque c'est dans le livre, c'est Mélos qui en parle. Bon, les deux personnages discutent pas directement, donc c'est lui qui en parle et qui a aussi une métaphore culinaire à base de poisson. Et donc c'est un peu rigolo qu'il soit allé chercher ça dans le livre, mais en l'adaptant à ce moment-là. Oui, dans le livre, c'est quand on parle de ce mariage au conseil restreint, où il dit tout le monde sait plus ou moins que Laenor est homosexuel. Et il dit oui, moi j'aime pas le poisson, et quand on m'en sert, j'en mange quand même. Et hop, Voilà. le mariage était plié. Donc ils sont assez bons en fait depuis le début pour prendre des éléments du livre à gauche à droite et les réintroduire ailleurs dans la série ou de façon Ouais, différente. ça fonctionnait bien. Et puis la manière d'en parler, je trouve assez Oui, touchante. et ce que dit Rhaenys Ça avant, fonctionne bien. ils sont cousins, ils se connaissent depuis longtemps, donc ils sont assez proches, ils peuvent parler, c'est pas des étrangers l'un vers l'autre. Ouais, mais en même temps, on les a pas trop vus très proches Non, jusque-là mais non plus. Rhaenys le dit, hein. Elle dit Ouais. qu'ils se connaissent en fait. Oui, après ils se connaissent, voilà. Mais bon, voilà, c'était mignon, ça m'a plu. La pire perruque de Rhaenyra. On dit aussi, je suis en train de relire, maintenant qu'on a parlé de mariage, parlons d'adultère. Oui, c'était très drôle ça. C'est vrai que c'est quand même un peu le résumé de la scène. Et on doit parler aussi, j'essaie de retrouver ça, Absolute G, je crois, qui parlait de la photo de cette scène. Ah oui. Merci pour la transition. Parce que Voilà, oui, cette scène est absolument magnifique quand il se balade sur la plage. c'est très beau. Encore une fois, sur les décors et ça me fait penser avec ces vues comme ça, avec l'arrivée sur le pont, quand ils vont chercher l'œuf de Daemon. Il y a des jeux de lumière assez bien foutus. Et globalement, tout ce qui est à la marque est très 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 bien filmé. Mm. Ouais. Donc encore une fois, bah, bravo la série, quoi. Bravo, bravo, bravo. Euh, alors j'essaie de rattraper mon retard dans le chat, j'arrive. En attendant, passons à la minute bling bling, celle qu'on attend en fait tous depuis le début. On nous dit on dirait le Mont-Saint-Michel. C'est vrai qu'il y a un petit côté plage du Ouais. Mont-Saint-Michel. Mais alors il y a l'autre Mont-Saint-Michel, c'est là où a été tourné euh, le Val, qui apparemment s'appelle le Mont-Saint-Michel de. Et la chemise de Christian Cole. Non, c'est pas ça. La minute bling bling, c'est pas la chemise de Christian. Non, j'en refuserais ça. On peut pas le mettre dans toutes les catégories, ça Voilà. ne Alors J'ai fonctionne pas pas. évidemment, réussi. la minute bling bling, c'est évidemment la robe d'Alicent. Ouais, Qui elle est d'autre? magnifique. Déjà, la robe est magnifique. Je pense que. Ouais. Elle est super audacieuse aussi, la robe en elle-même. On a quand même rarement vu des décolletés pareils dans la série. Oui, c'est vrai que Voilà. c'est la première fois, je pense, de toute la série, oui. Euh,
Voilà, donc c'est une. Enfin, là, pour le coup, elle s'affiche quand même. Je trouve qu'elle est passée carrément au cran au-dessus avec cette robe. Rien qu'en la portant, en fait, elle s'est posée en tant que reine, je trouvais. Alors qu'avant, elle était quand même très, très effacée. Elle faisait des enfants au roi, c'était cool. Mais elle était encore très, très proche de Rhaenyra. Là, à ce moment-là, elle s'en écarte. Et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment une posture magnifique. Et puis Bah, son camp est désormais clair, celui oui, des Hightower. la Hightower disent qu'ils la soutiennent. Évidemment, donc ce qu'on a dit sur le fanal vert qui appelle à la guerre. Et puis toute son évolution des costumes. D'abord Targaryen pour arriver à ce vert. Et puis rien que pour l'entrée fracassante quand même. Elle en impose. C'est vrai que ce que Ouais. tu disais, Yoda, au début, elle est complètement effacée comme étant la reine, juste la confidente du roi pour arriver à... Ou c'est elle qui interrompt le roi finalement. C'était très drôle. Voilà. De toute façon, cette robe représente un peu tout l'épisode. Et les costumes depuis le début de la saison 1 de la série, même la série mère, sont quand même très 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 réussis. Je sais pas si certains d'entre vous ont pu aller voir l'exposition sur les costumes de Game of Thrones. Certains y sont allés, c'était apparemment très très beau. Et deuxième petit point bling bling que j'ai Oui. vu passer, je crois que c'est Corondar. Pour le coup, là, c'est du bling 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 bling. Alors, on a pris Laenor, mais je pense que toute la délégation Velaryon pouvait y passer. Eux, Il ils est arrivent, magnifique. c'est pour qu'on les voit. De toute façon, Ouais. ils sont mis à l'honneur, ils veulent qu'on les voit. Le costume, c'est rare qu'on mette des costumes d'hommes dans cette catégorie. Souvent, c'est des robes. Alors là, c'est voyant, mais c'est beau. C'est magnifique. Voilà, Il le porte très bien. En plus, des costumes autant chargés, des choses comme ça peut être ridicule, mais je le trouve magnifique. on n'a pas parlé de la scène. La scène de leur arrivée était super épique. Moi, ça m'a fait penser à l'arrivée des Armstrong. Non, je sais plus le nom exact de l'école de D'Armstrong aussi. Victor. Ouais, d'Armstrong. L'école de Victor Crumb dans Harry Potter 4, Harry Potter et la Coupe de Feu. Une arrivée très, très remarquée, très épique, où ils en imposent et ils font presque un peu peur. Et on se demande ce qu'ils vont bien pouvoir nous réserver. Alors, on me dit, La est-ce que... robe de Vas-y, Yoda. Lena aussi, d'ailleurs. Autant j'aime pas trop, alors c'est vraiment du truc personnel, j'aime pas trop son col, mais vu de derrière, sa robe est magnifique aussi à Lena. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être pour ça que Daemon va la voir. Mhm. Parce qu'elle a 12 ans et qu'il le Aurait-il cherche. été séduit par la robe? Et c'est sûr que c'est moins malaisant avec la nouvelle actrice que quand Mm. c'était Oui, la quand petite c'est une Laena qui petite. allait voir Viserys pour lui dire qu'elle allait porter ses enfants. Là, bon, on est moins gêné par les interactions. Si on veut. Petit coucou à Namande qui vient d'arriver. Et elle Bon, valide. et elle Voilà. valide, donc voilà. Elle est arrivée juste pour te valider, c'est parfait. Merci. Daemon et son fétichiste des Vélarions. Oh, tout de suite. Non, à la base, il aimait sa nièce. Ouais. Ça marche pas. Ou alors il aime les cheveux Vélariens. Ah, Valérien, ok, Valérien, ça marche. Ouais. C'est pas que ça semble sortir un peu de n'importe où, mais presque quand même d'un seul coup, au La milieu du relation mariage. Daemon, Ouais. bah, Laena. Laena. Après, c'est rigolo. Voilà. Mignon, non. Mais Il y a clairement qui nous dit c'est qu'elle a vu plutôt Laena oui, qui est moi allée vers aussi. Daemon. Je l'avais plutôt vu dans ce sens-là. Ok. Ouais, c'est elle qui y va, hein, qui sort les C'est arguments. vrai qu'elle dit c'est un dragonnier, un dragonnier, un Ouais, héritier, qu'il a tout pour plaire. c'est le gendre idéal, tout ça. Bon, on verra bien comment ils finissent tous les deux. Est-ce que du coup on peut parler maintenant de nos attentes? Ah ouais. Comment vont finir Daemon et Laena? Première attente? Non. Moi, si je devais ressortir une chose parmi toutes les choses que j'attends dans le prochain épisode, c'est de voir les nouvelles actrices
voir comment elles vont s'insérer dans cette continuité, comment Rhaenyra et Alicent vont se positionner par rapport à leur version jeune. Je sais pas vous ce que vous attendez de cette... Voilà, Moi, Yoda. j'attends de voir comment va tourner le mariage entre Lénore et Rhaenyra, maintenant que finalement il n'y a plus cet accord entre les deux. Vu que bon, Ah oui, bah c'est foutu, oui. voilà, il y en a un qui, enfin, il y a Criston, bon, on peut plus compter sur lui. Euh, Geoffrey non plus, surtout Il Geoffrey. va avoir du mal, hein. Voilà. Et du coup, je suis un peu curieuse de voir ce mariage finalement, ce que ça va donner entre tous les deux. Oh, Et ok. oui, on veut voir des dragons. Ouais, ça, tout le monde veut voir des dragons. Alors, il y a du Sirac, du Vagar, du je sais pas qui encore. Je veux voir Vagar. Je pense qu'on va finir par le voir. Et toi, Schrödinger, tu avais une ou deux attentes pour la suite de la série, pour le prochain Oui, épisode? moi j'aurais bien. Je me demande quelle va être, on va dire, l'incarnation du camp en face. Parce que là, on a eu l'entrée fracassante d'Alicent qui a donné la couleur. Haha. J'ai hâte de voir quelle va être la couleur en face. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu de. On sait pas encore si d'un côté on a les verts, qu'est-ce qu'on aura en face. Et C'est vrai qu'elle de avait une quelle robe blanche. manière à voir. Et pareil, là, euh, j'ai bien hâte de voir la continuité, enfin là du coup avec les nouvelles actrices sur la relation entre les deux, entre Alicent et Rhaenyra. Ok. Et ben, on verra tout ce qu'on aura dans le prochain épisode. Avant de passer au résultat du petit sondage qu'on a mis tout à l'heure, une petite photo de dragon pour un amoureux des dragons qui se remet péniblement. Donc voilà, bisous On, Coco. J'ai mis on une pense grosse à photo lui. de dragon pour toi. Alors Ils pour les sont beaux. résultats du sondage maintenant, c'est intéressant. Je n'avais pas regardé en fait jusqu'à présent. Du coup, on a une égalité Oh, à 32% les deux entre voir son mari mourir empoisonné pendant le banquet et se marier avec le papa de sa meilleure amie. Oh, Ah, ça dépend l'âge du papa de la meilleure amie. et son compte oui, en banque aussi, non? son compte en banque et sa position et plein de choses, mais je m'attendais pas à ce que ces deux-là soient égalité. J'avoue que je suis un peu Ah, entre un mariage un peu creepy et un empoisonné. Ok. Bah, ça Euh, dépend, hein. Si ton mari c'est Geoffrey Lannister, je peux comprendre que t'aies oui, bien envie qu'il se fasse tuer quand même. ah oui, non, c'est vrai. Il y a de la logique dans ce que tu dis. Troisième, vous mariez avec votre amant qui vient d'avoir le crâne explosé par un chevalier un peu chafouin. Et dernier, avec 16%, se faire massacrer devant votre mère et votre femme enceinte au mariage de tonton. Oui, bon, Un ça, résultat surprenant. ah, t'es Je, com- surprenant. je il y a comprends quand pas. même 4 personnes qui veulent mourir. Oui, C'est. enfin, qui préfèrent ça au reste plutôt. Alors, je sais pas si c'est Ouais, ils veulent ça, mais c'est qu'ils préfèrent ça au reste. Oui, bah, chacun sa. Oui. oui, oui, je juge pas. Voilà, bon, c'est intéressant. Le sondage reste ouvert de toute façon. On vous le remettra en description de la vidéo du replay. Eh bien, on parle. Je crois que le chat est resté et sur les dragons en fait. Ouais, Là, ça tourne en boucle. Et je pense qu'aussi loin que je remonte, on arrive sur des dragons. On va avoir des dragons, ne vous inquiétez pas. Ça s'appelle la danse des dragons. À un moment, il va falloir qu'ils les sortent. Les 20 millions par épisode. Ça passe dans les décors à la marque. Bien. Et son cheveu, oui, et son cheveu. Hop, pardon pour ça. Du coup, je pense qu'on a balayé un peu tout l'épisode. Est-ce que vous avez des choses à rajouter de votre côté qu'on aurait oublié ou dans le chat ou Yoda ou Schrödinger? non, Les 20 c'est millions, bien ça pour passe moi. dans les robes. Ouais, C'est possible. c'est Oui. possible. Ou dans les plumes, hein. On ne sait pas. Oui. Bon, bah, si personne n'a rien à ajouter, il me reste à vous dire au revoir. Bonne nuit, bonne soirée, bon appétit suivant où vous en êtes dans votre soirée. Merci Yoda, merci Schrödinger. Merci. Merci à tout le monde dans le chat d'avoir été présent et actif, voire hyper actif.
Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Enfin, moi je vous dis à bientôt. Et puis de toute façon, pour vous, à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut! Salut, salut!